Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo exceptionnelle à deux titres. Le premier titre, c'est que ça va être une vidéo éphémère, comme je vous l'ai annoncé dans le titre. Je vous donne accès à cette vidéo et à ce qui vient pendant 3 jours seulement après la vidéo disparaît de ma chaîne. Deuxième raison qui fait que c'est une vidéo atypique, simplement parce que elle vous concerne si vous êtes coach, thérapeute et que vous avez envie de faire décoller votre activité. Pourquoi est-ce que je vous offre cette vidéo? Parce que je reçois beaucoup de messages et de demandes de personnes qui me disent « Mais moi, en fait, je veux faire ce que tu fais. Je veux développer mon entreprise, mon activité de coaching, mais j'y arrive pas, je sais plus où me jeter, je sais pas comment sortir des blocages intérieurs qui m'empêchent de développer mon activité. » J'ai organisé le 29 juillet dernier un webinaire avec mon amie Stéphanie Etu. Stéphanie, elle est experte depuis des années dans la stratégie et dans le développement des activités. On a uni au cours de ce webinaire nos compétences et nos personnalités, vous allez le voir, pour vraiment vous offrir du contenu qui a beaucoup plu aux participants. Ce contenu, c'est 5 étapes pour faire décoller votre activité parce qu'on le sait toutes les deux. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des difficultés qu'on rencontre dans notre développement d'entreprise et si on ne dépasse pas ces difficultés, eh bien, on peut renoncer à 2 pas du miracle. On peut renoncer, retourner se trouver un énième job alimentaire ou rester dans un job qui ne nous plaît pas juste parce que on n'a pas les bonnes clés, on n'a pas les bonnes stratégies ou on n'a pas le bon état d'esprit. Stéphanie vous amène dans ce webinaire toute la partie stratégie de développement, parce que oui, si on n'a pas de stratégie, on donne des coups d'épée dans l'eau, puis on ne sait plus où se jeter à un moment donné. Et puis moi, je vous donne des clés vraiment d'état d'esprit, d'alignement, parce que ma vision, c'est que j'ai pas envie de réussir coûte que coûte. J'ai envie de développer mon entreprise et c'est ce que je fais depuis 2013 en étant parfaitement alignée avec qui je suis. Être à l'aise dans le message que je porte et ça, je vous l'amène parce que c'est l'union des deux qui fait le succès de votre activité. Ce sont des stratégies efficaces et un alignement, un mindset, vraiment cet état d'esprit d'entrepreneur, cet état d'esprit que je n'avais pas puisque moi j'ai été 15 ans dans la fonction publique, donc autant vous dire que développer une entreprise de surcroît sur le web, c'était vraiment du chinois pour moi et pourtant je l'ai fait et j'ai rien de plus que vous et c'est pas un coup de bol, c'est juste que quand on fait la bonne chose au bon moment et qu'on est parfaitement aligné, eh bien, on arrive à construire une entreprise qui est florissante. Et c'est l'intention que je tiens pour vous. Si en ce moment, vous vous dites, mon entreprise, elle ne me permet pas de vivre dignement et donc je suis obligée d'avoir un job à côté. Ou mon entreprise, elle est à un plafond et j'arrive pas à décoller. Ou alors, je sais même pas où je vais dans mon activité et donc quand on sait pas où on va, on sait pas non plus comment s'y rendre. Ou alors si vous avez envie de créer votre activité, c'est-à-dire que vous êtes formé, vous avez déjà le bagage et maintenant il faut vous lancer et c'est là que les difficultés arrivent. Eh bien, dans tous ces cas, la vidéo qui suit, elle est pour vous. Elle va se dérouler, vous allez le voir, ça va être un extrait du webinaire que je vous offre pendant 3 jours seulement. Prenez de quoi noter parce que vous allez voir que le contenu est riche et vous voudrez garder vraiment ça sous le coude pour pouvoir l'utiliser pour vous, pour vraiment pouvoir gravir ces 5 marches avec les 5 étapes pour faire décoller définitivement votre activité. Je vous retrouve à la fin de cet extrait du webinaire. Je dis extrait, mais vous allez voir qu'il est riche. Vous avez plus d'1 heure de contenu que je vous offre. Et je vous retrouve à la fin pour débriefer de tout ça. On sait ce qui vous bloque et on se reconnaît. Enfin, moi, je me reconnais dans les blocages que avoir aussi. Il y a 2 options. Soit vous restez dans ces blocages-là, soit vraiment vous faites décoller votre activité. Et nous, ce qu'on pense, c'est que vous méritez de faire décoller votre activité et que c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important de la faire enfin décoller? Très clairement, tu parlais du secret bien gardé. C'est important que vous arrêtiez d'être un secret trop bien gardé parce qu'il y a des clients qui vous cherchent aujourd'hui. Puis il n'y a que vous qui puissiez amener ce que vous avez à amener de la manière où vous allez le faire. C'est Ahmed, je crois, qui parlait de sa spécificité. Et on en a tous une, en fait. Et donc, c'est important,
c'est important pour vous personnellement, parce qu'on n'est pas là pour mourir avec des regrets, et qu'à partir du moment où vous avez eu cette idée de vouloir contribuer par cette activité, c'est que c'est important pour vous que vous le fassiez. Cette activité, le deuxième point pour lequel c'est important, c'est qu'elle va vous faire grandir. C'est pas un hasard que vous soyez dans cette activité. C'est vrai que c'est confrontant, c'est vrai que c'est challengeant de se positionner, Clémence, par exemple, parce qu'on ne peut pas se cacher. Quand on est salarié, on peut toujours se cacher derrière quelqu'un. Là, dans votre activité, vous ne pouvez pas vous cacher. Alors, ça pique, mais en même temps, c'est extraordinaire parce que votre activité, votre entreprise va être un levier d'évolution hallucinant pour vous. J'aurais jamais été capable d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, de dire ce que je dis, de faire ce que je fais et d'être qui je suis si je n'avais pas créé mon entreprise. Elle m'a permis vraiment d'être un ascenseur à évolution personnelle incroyable et c'est ça qu'elle est pour vous aussi si vous ne contournez pas l'obstacle. Puis, c'est un accélérateur d'éveil, c'est vraiment, c'est fascinant en fait. Hein. Comme tu dis, on peut pas se cacher et quand on vend de l'aide, ben, on travaille avec des humains qui sont eux aussi en évolution et c'est fascinant ce qu'on arrive à faire en fait quand nous-mêmes on se permet cette évolution-là. Exactement. Donc, c'est vraiment, pour vous, c'est important. Pour votre entourage, c'est important aussi. Moi, je pars du principe que notre entourage a aussi besoin d'exemples. Le monde a besoin d'exemples de gens qui ne disent pas ça va comme un lundi et puis ça va comme un vendredi. Non, ça va court. Et puis il y a des fois, oui, effectivement, moralement, ça va un peu moins bien, mais j'adore ce que je fais et je suis rémunérée pour ça. Et j'ai pas eu à choisir entre gagner de l'argent et faire ce que je fais. On a le droit aux deux. Pour moi, il y a une nouvelle définition du travail qui est s'épanouir et contribuer. Et ça c'est vraiment important qu'il y ait de plus en plus d'exemples de ça pour le monde, pour nos familles aussi, parce que moi... Pour nos enfants, hein, c'est génial ce qu'on peut transmettre comme image, en fait, de leur donner cet exemple-là, de non, t'es pas obligé de choisir entre un boulot que t'aimes ou bien gagner ta vie. Les deux peuvent très bien se trouver dans le même travail, en fait. On a un moule à casser. Moi, je me donne vraiment, et je le vois pour Tom et Yael, je me dis, ils n'ont pas le même mindset que moi j'avais. Eux, c'est le champ des possibles. Maintenant, c'est vraiment important pour eux aussi. On a une vraie mission par rapport à ça. Et puis, comme je le disais, comme on le disait en intro, on a une mission aussi pour le monde. On sait qu'aujourd'hui, le monde va pas super bien par certains aspects. Je pense qu'on est tous au courant, mais le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Et à partir du moment où on va évoluer un par un et où on va faire évoluer de plus en plus de clients aussi, parce que quand vous ne vous faites pas connaître, vous ne permettez pas non plus aux gens de vous rencontrer et d'évoluer grâce à vous. Donc, c'est important d'exploser vos blocages et d'aller vraiment développer votre activité parce qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on a besoin de gens qui vont faire partie de la solution et pas faire partie du problème. Donc, c'est vraiment important et j'espère que vous le mesurez. Vous pourrez nous le dire dans le chat aussi. On voyait que votre intention, c'était de venir chercher de la motivation. Ben ça, pour moi, ça en fait partie. Vous avez eu l'idée, vous en êtes capable. Il suffit juste de faire la bonne chose au bon moment, mais ne lâchez rien. Votre vie a besoin de vous et votre entreprise a besoin de vous aussi. Je te laisse continuer, Steph. Oui, on va passer donc maintenant aux 5 étapes pour justement faire en sorte que ça décolle et que vous puissiez bien en vivre et que ce soit quelque chose qui est enrichissant, mais dans toutes les sphères de votre vie, enrichissant personnellement, enrichissant pour vos clients et pour votre portefeuille aussi, évidemment, parce qu'il ne faut pas se le cacher, se dire j'ai pas besoin d'argent dans la vie, je me contente de peu. C'est pas comme ça qu'on peut contribuer massivement. Il faut avoir de l'argent qui entre et qui circule dans notre entreprise et dans notre vie pour pouvoir contribuer encore plus. Donc, on a identifié 5 étapes. On va vous les présenter une par une. Donc, la première, et ça, c'est le dada de Nathalie, donc développer sa posture d'entrepreneur. Alors, j'en ai déjà parlé, donc je vais réserver plus de temps pour justement les phases marketing parce que j'ai vu aussi qu'il y avait la visibilité était quelque chose qui était vraiment dans les attentes. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si vous étiez salarié avant, donc ce serait intéressant aussi de le mettre dans le chat. Est-ce que c'est ce gap-là
que vous faites. Il y a une différence énorme quand on passe de salarié à entrepreneur. Et puis, je le disais tout à l'heure, développer votre posture d'entrepreneur, ça va vraiment être quelque chose d'extrêmement important. Développer son activité, ça ne se fait pas sans se développer soi. Développer son activité, c'est développer une entreprise. Donc là, ça ne parle pas de développer vos compétences en coaching. Vous êtes déjà en coaching ou en thérapie ou en naturo. Je sais qu'il y a aussi d'autres domaines, mais ma vision, c'est que vous êtes déjà excellent et excellente dans ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'une énième certification, d'aller dépenser votre argent là-dedans. Si vous n'avez pas de clients aujourd'hui ou pas suffisamment de clients aujourd'hui, ce n'est pas une énième certification qui vous manque. Alors que parfois, on se le dit ça, et puis donc on va aller se former sur autre chose. Donc le budget que j'aurais pu mettre ailleurs, ben, je vais le mettre là-dedans. Alors qu'en fait, je pouvais déjà avoir des clients tout de suite et j'en sais déjà. Si je veux que vous reteniez quelque chose, là, c'est que vous en savez déjà assez pour servir vos clients et pour les aider à se transformer. Bien sûr, vous allez continuer à vous former. On adore ça. On est des vrais formation. C'est du plaisir, ça. Oui, c'est du plaisir. Oui, c'est important d'être en formation continue parce que les choses évoluent énormément. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire évoluer le bonhomme ou de faire évoluer la femme et de prendre conscience de tous les à côté. Encore une fois, être avec vos clients, c'est 20% de votre activité. Les 80 autres pourcents, ça va être de vous faire connaître, de travailler votre vision. Et bien souvent, ces 80%-là, eh bien, ils ne sont pas là. Je le disais tout à l'heure, votre entreprise va évoluer en même temps que vous. Votre chiffre d'affaires va évoluer en même temps que vous. Et ce que j'ai pu valider moi, c'est que justement, on parlait d'alignement tout à l'heure. Moi, les moments où j'ai été désalignée dans mon activité, alors le désalignement, c'est tout simple à faire. Hein. Le désalignement, tu rentres dans les forceps parce que tu gagnes moins d'argent et que là, tu commences à flipper en fait, tu commences à paniquer, tu commences à faire des choses qui t'inspirent moins parce qu'il faut que ça rentre. Ça y est, tu es désaligné. Et dans les moments où tu te désalignes, moi, c'est comme si la vie me fermait le robinet de l'abondance en mode, eh ben, écoute, quand tu seras réaligné. Quand tu auras compris le message. Moi, une chose que je vois souvent quand les gens qui partent du salariat vers l'entrepreneuriat, s'ils n'empruntent pas la posture ou ils ne comprennent pas la posture d'entrepreneur, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent de mon patron m'emmerde, alors je quitte le salariat, je veux de la liberté. Et on leur reparle 1 an ou 2 plus tard et ils font ben là, j'ai plus aucune liberté parce que j'ai remplacé mon patron par mes clients et c'est eux qui mènent le bal. Et ça, c'est une des conséquences très, très fréquentes quand on prend pas cette posture d'entrepreneur-là, je trouve, dans notre entreprise. Oui. Et tu fais très bien d'ajouter cette notion de je quitte un patron et je deviens mon propre patron. Parce que ça m'inspire une question, c'est quel type de boss est-ce que vous êtes pour vous-même? Cette question-là, je vous invite vraiment à y répondre et puis à la garder pour après le webinaire parce qu'elle mériterait de passer une demi-heure avec un papier et un crayon là-dessus. Parce que moi, ce que j'ai vu comme type de patron possible et ce que j'ai vu pour moi et pour les autres, c'est souvent un patron tyrannique. C'est-à-dire que je transpose mes horaires de bureau à mon emploi du temps aujourd'hui, c'est-à-dire que je m'impose de faire à 8h, 19h, alors que je n'ai même pas réfléchi à ce que j'avais à faire en fait. Je n'ai pas de vision, je n'ai pas de stratégie, mais mon patron me dit « tu vas bosser, puis de 8h à 19h, puis non, tu ne fais pas de pause. Tu es fatigué, non, tu ne fais pas de sieste. Tu continues, tu bosses parce qu'il te faut des résultats. » Mais en fait, tu es en mode patron, je ne sais pas quoi faire en fait. Vous ne m'avez pas dit clairement quoi faire. Ouais, fais ce que tu veux, tu regardes sur Facebook ce qui se fait, etc. Donc, c'est complètement désorganisé et tyrannique. Et c'est comme ça que tu peux finir en burn-out. Ben oui. Ou alors, parfois, tu as des patrons, nous sommes des patrons très, très cool. Mon Dieu, très cool. C'est-à-dire que tu es un peu en mode patron complaisant. En mode, j'ai fait 2 posts Facebook cette semaine. Donc, je vais c'est bon, je peux aller me mettre les pieds sur le pouf et prendre un verre de vin. Là, c'est bon. Ouais, je vais aller demander à ma sœur si elle a besoin d'aide pour ses enfants. Je vais aller demander. C'est-à-dire que là, on tombe dans l'autre extrême
avec aucune organisation de ton emploi du temps et avec, oui, de la complaisance parce que l'abondance dans notre entreprise, elle s'obtient pas avec 2 graines. Et moi, je rencontre souvent des gens qui me disent « Ah ben, j'ai tout essayé ». Et quand on se dit « Ok, dis-moi, c'est quoi tout? C'est quoi le tout cette semaine ?» Et tu t'aperçois que le tout, il tient en 3 lignes. Ouais. Donc non, c'est pas parce que ta kiné t'a dit qu'elle te ferait du bouche à oreille Que t'arrêtes. et puis maintenant, tu n'as plus qu'à attendre près du téléphone puisque le bouche à oreille, ça va fonctionner. Ouais. On sait bien que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, prendre la posture de l'entrepreneur, je sais que parfois, ça peut faire peur parce qu'on a plein de croyances. Et nos croyances, souvent, elles sont restées un peu en mode la lutte des classes, quoi. Tu as d'un côté les gentils salariés, puis de l'autre côté, les entrepreneurs sans foi ni loi, qui sont pas gentils, qui sont diaboliques, etc. Je pense que déjà, prendre la posture de l'entrepreneur, ça va être d'aller voir quelles sont mes croyances par rapport à l'entreprise, quelles sont mes croyances par rapport au chef d'entreprise. Parce que bien souvent, si je veux pas m'associer à ça, c'est que j'ai un rejet, en fait. Et évidemment, si je veux développer une activité, mais que je rejette l'entreprise, on voit bien qu'il y a 2 choses qui ne matchent pas. Et c'est ce divorce intérieur entre je veux développer une entreprise, mais je veux pas prendre la posture d'entrepreneur. Ce divorce intérieur amène de toute façon à un manque de résultats. Donc, ce que je veux vous transmettre et ce qu'on veut vous transmettre là-dedans, c'est que votre entreprise se développera pas sans vous, que votre activité que vous appelez peut-être un petit projet, si vous avez une ambition, je ne parle pas d'une ambition de faire 1 million ou 2 millions, on n'est pas obligé d'en venir jusque-là, mais au moins une ambition de vous dire, je vais vivre confortablement et mes enfants vont vivre confortablement de ça. Alors vraiment, je vous invite à prendre conscience que oui, vous avez votre activité, vos coachings, votre thérapie, votre naturopathie, mais vous avez aussi tout l'à côté. Et l'à côté, c'est gérer une entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dire, par rapport à mes ambitions, quel entrepreneur je dois devenir. Et ça, c'est clairement en lien avec, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, sinon je passe à la diapo. Non, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon. C'est clairement en lien avec la 2e étape qui est définir une vision claire. Si je veux être chef d'entreprise, si je sais, j'ai compris maintenant que, ok, c'est pas un petit truc, c'est pas une petite activité, c'est une activité à part entière. Et peu importe si je veux pas mettre le nom de l'entreprise dessus, si je suis pas à l'aise pour l'instant, il n'empêche que c'en est une. Vous avez un SIRET. Donc, vous êtes au registre du commerce et des entreprises. Vous êtes une entreprise. Maintenant, c'est quelle est cette entreprise-là? Et donc, je veux qu'elle aille où? Comment est-ce que je la vois et quelle est la vision claire que j'ai pour elle? Définir une vision claire, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que on dit qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, et c'est une réalité. La vision, moi quand je travaille avec des entrepreneurs en individuel ou en groupe, et que je leur dis quelle est votre vision d'entreprise, j'ai une réponse en mode loup de Sibérie, qui est ouh, ou alors en mode ma quoi? Parce que la vision, souvent, on ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas cette vision? Je vais prendre un exemple tout simple pour que vous compreniez. Je pense que ça vous est arrivé à tous de rouler sur l'autoroute dans le brouillard. L'autoroute, c'est génial parce qu'on peut aller très vite. Notre activité, c'est génial parce qu'on peut aller très vite. On est le seul à décider, en fait. On n'a pas à demander au boss l'autorisation de faire un truc. C'est ça la magie de la chose, c'est que on trace et c'est nous qui décidons. Comme sur une autoroute. Par contre, à partir du moment où il y a du brouillard sur l'autoroute, je ne sais plus où je vais. Et là, ça devient anxiogène, en fait. C'est angoissant et je vais rouler moins vite parce que finalement, je ne vois pas, je suis en danger. Au moindre truc, je prends peur. C'est très, très insécurisant. C'est la même chose dans notre entreprise. Si je n'ai pas de vision, je suis dans le brouillard, je ne vois pas du tout où je vais, donc je me sens en insécurité. Il n'y a rien pour me rassurer parce que ça me rassure quand je vois un horizon clair. Et ma vision, elle est là pour ça, en fait. Elle a plusieurs rôles. Ma vision, c'est, OK, il n'y a plus de brouillard sur l'autoroute. Je suis sur cette autoroute, je veux aller là. À partir du moment où
je vois où je veux aller, là, je peux construire une stratégie. Parce qu'il y a des gens dont ça va être le métier si moi, j'y arrive pas. Il y a des gens dont le métier, ça va être de me dire, OK, explique-moi où tu veux aller. Et moi, je vais te dire quelles sont les étapes pour pouvoir t'y rendre. Et là, c'est hyper sécurisant. Parce que ce que j'ai vécu aussi, ce que je rencontre beaucoup, c'est que quand tu es entrepreneur, c'est génial, mais il n'y a personne qui va te donner les pas à faire. Il n'y a personne qui va te donner la stratégie. Et moi, je me souviens à un moment donné où mon entreprise était lourde à porter, je me souviens d'avoir dit à mon mari, oh, mais putain, je rêverais que quelqu'un me dise, tu sais quoi Nathalie, tu me fais cette pile de dossiers-là pour vendredi, puis à la fin du mois, tu auras ton chèque de 2 000 euros. J'aurais rêvé de ça parce que à un moment donné, ben, je savais plus quoi. Je savais plus parce que justement je m'étais coupée de ma vision. Ben, je savais plus quoi faire pour faire décoller cette entreprise. Et je donnais dans tous les sens, mais en fait ça ne récoltait pas. La récolte n'était pas à la mesure de l'effort que je fournissais et du temps que j'y passais. Donc c'est hyper important. Cette vision-là va me permettre d'avoir une vraie stratégie. C'est son premier rôle. Le deuxième rôle pour moi de la vision, c'est que ça va me donner de l'énergie. Je pense que pour certains, vous venez de vous installer, vous avez envie de vous installer, mais pour d'autres, vous êtes plus anciens. Je pense que pour reprendre une expression bien connue, la vie entrepreneuriale n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a des moments où on a du mou dans le mollet. Il y a des moments où ça devient compliqué. Il y a des moments, effectivement, où on a des doutes. Et dans ces moments-là, on a besoin de se rappeler pourquoi je fais ça. Pourquoi je ne me suis pas contentée de la facilité apparente de rester dans un job de salarié qui remplissait mon assiette de manière plus facile, c'est vrai. J'avais moins d'efforts à fournir. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'est ma vision qui va me raccrocher à ça. Et si j'ai pas ma vision, ben, je peux me raccrocher à rien. Donc, je vais aller parler dans mes moments de doute à ma famille qui est peut-être pas dans l'entrepreneuriat, puis qui va encore plus enfoncer le clou en me disant, bah, t'as vu, en plus, ça marche pas vraiment, tu étais quand même mieux. Pourquoi t'as quitté ton boulot, en fait? Et c'est pas ça qui va me faire du bien et qui va me remobiliser et me redonner de l'énergie. Donc, la vision claire, elle est vitale pour moi parce que sinon, ben, je dépense mes ressources, temps, argent, effort, pensée, énergie. Je dépense mes ressources dans tous les sens. Et finalement, ben, c'est ça aussi qui amène à un manque de résultats parce que ben, je ne sais pas où je vais, donc ben, je vais nulle part en fait. Et donc, j'essaye d'aller partout. Mais quand je vais partout, ben, je vais nulle part. Ça donne rien, ouais. Puis j'aimerais ajouter que la vision aussi, comme vous-même, vous allez, en tant qu'entrepreneur, évoluer, votre vision aussi va évoluer dans l'entreprise. Donc, c'est pas quelque chose que je démarre en affaires, j'ai ma vision et je suis coincée dans ça jusqu'à ma mort, en fait. Donc, la vision, c'est quelque chose qui est là, mais qui est aussi évolutif dans le sens que ça nous donne justement la possibilité de choisir les stratégies qui vont nous y amener, mais ça veut pas dire que vous êtes en train de vous recréer quelque chose d'aussi rigide que le salariat que vous aviez avant qui vous donnait l'impression de faire la même tâche tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Donc, c'est à la fois précis et ça va évoluer en même temps que vous parce qu'une fois que vous allez avoir atteint votre premier palier que vous avez fixé, ben, il va falloir en fixer un autre en fait. Si votre premier palier, c'est de dire je veux générer 2 000 euros par mois, ben, quand vous y arrivez, vous allez simplement grandir cette vision-là ou la redéfinir encore plus pour aller vers la prochaine étape. C'est exactement ça. Et c'est important que tu le précises parce que moi qui travaille effectivement spécifiquement dans l'éveil et dans la spiritualité aussi, souvent je rencontre des gens qui me disent « Ouais, mais se fixer des objectifs et vivre dans le flow, c'est antinomique, ça ne va pas ensemble. » Et c'est vrai qu'on s'approche d'un paradoxe parce que finalement, se fixer une vision, ça pourrait amener une certaine rigidité. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup à l'alliance des deux, tu sais, à être un pont entre la matière et la spiritualité. Je me fixe une vision, c'est-à-dire en gros, pour répondre à ta question en même temps, Christine, pouvoir me voir. Dans 2 ans, je me vois comment? Je suis où? Avec qui? Sur cette structure. Je sais qu'aujourd'hui, la structure d'entreprise que j'ai,
a énormément évolué dans le sens de la vision que j'avais établie en fin d'année. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire en fin d'année pour me dire, OK, ce serait quoi ton idéal en fin 2021? Et puis après, bien sûr, comme je vous le disais, c'est pas dans un coin et on va vraiment se nourrir, valider que c'est encore d'actualité parce que au fur et à mesure où moi je bouge, ben effectivement, ma vision, j'ai envie d'autre chose. Ma vision aujourd'hui est pas la même que la vision que j'avais dans 5 ans. J'étais à des lieux d'imaginer que je pouvais être capable de ça. Alors qu'aujourd'hui, bah, effectivement, dans cette vision, ça peut être, je me vois dans 2 ans, je vais animer des séminaires, j'en fais tous les trimestres, je suis dans des salles, je vais dans différents pays et puis je peux même faire des séminaires et des conférences en anglais. Je suis entourée avec quelqu'un qui est capable de prendre des décisions dans mon entreprise sans que je sois là. Je suis capable de partir un mois en vacances et mon entreprise, elle continue à tourner quand même. J'ai une entreprise qui est structurée, je fais le point avec mes équipes le lundi et puis tout roule ensuite. J'ai du temps pour créer, je crée des nouveaux contenus, j'anime des ateliers. Tu vois, ça va être ça, cette vision, Christine. Et quand tu fais cette vision, l'important, c'est que ça te fait triper, quoi. Parce que c'est toi qui choisis. C'est pas en mode droupie avec des il faut et des je dois. Si la vision, c'est une tonne de il faut et des je dois, c'est pas du tout le but, vaut mieux pas en faire, quoi. Donc, c'est vraiment, si vous vous apercevez que sur cette étape 2, vous êtes un peu juste, prenez le temps, vous n'aurez pas le temps de le faire avec nous, sinon on va se quitter à minuit. Et puis, je vois déjà le temps qui court. Donc, on va essayer d'être efficace sur la suite, mais prenez le temps après ce webinaire ou ce week-end, par exemple, de vous dire, je me pose, je m'aligne, je m'écoute une petite musique et puis je me dis, bah, comment je me vois idéalement dans 2 ans, dans mon entreprise, mais pas que. Votre entreprise, en fait, elle est au service de votre vie et c'est pas l'inverse, quoi. C'est pas vous qui êtes l'esclave de votre entreprise. Et moi, j'ai eu des périodes où c'était ça. C'était, j'avais transformé mon entreprise en un boulot, en fait. Quand on perd le plaisir, ben, c'est pas du tout le but de ça. Votre entreprise est au service de votre vie. Donc, quand vous allez faire votre vision, regardez ce que ça va rendre possible aussi pour vous, pour vos proches. Est-ce que vous avez envie de voyager? Est-ce que vous avez envie de contribuer aussi, c'est-à-dire de donner de l'argent, de donner du temps? Quand votre entreprise, elle est prospère, ben, vous pouvez faire des partenariats aussi avec des associations qui vous tiennent à cœur. Mais il y a tellement un champ des possibles qui s'ouvre que c'est vraiment le point de base de vous poser en conseil d'administration avec vous-même et de vous dire, OK, de quoi j'ai envie et comment je me vois dans 2 ans. Et le dernier point que je voudrais rajouter sur cette notion de vision, c'est jouer le cool. On a le don de se mettre la pression pour tout et pour n'importe quoi. Et rien quand on entend le mot vision, il y a le cerveau qui se ferme en mode ah, je suis pas capable. Je suis pas capable parce que je vais pas être capable d'écrire la couleur de ma robe ou la couleur de mon pantalon quand je vais faire une conférence. On s'en fiche en fait. Soyez souple avec vous-même et laissez les idées venir. Et peut-être que vous allez vous poser 30 minutes, il y a des choses qui vont venir. Et puis le lendemain, en vous promenant, il y a d'autres choses qui vont venir et vous allez la compléter. Le tout, c'est qu'elle vous fasse vibrer pour que vous sachiez pourquoi vous faites les choses. Steph, je te laisse continuer sur l'étape 3. Ce que je vous propose. Et ce qui est important, la vision aussi, c'est qu'elle doit être unique à vous, en fait. Il ne faut pas essayer de la modéliser. On peut regarder ce que d'autres font puis s'en inspirer, mais exemple, toi, ce que tu as présenté comme vision, c'est toi ce que tu as envie. Ça ne veut pas dire que l'autre à côté. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est important pour vous. Et tu sais, on répète beaucoup le mot alignement aujourd'hui, mais c'est aligner sa posture d'entrepreneur, aligner sa vision, aligner la prochaine étape. On parle de l'offre de service. C'est une fois que tout s'aligne que ça semble décoller tout seul, en fait. Mais c'est chaque élément qui doit être bien aligné avec vous et avec ce que vous voulez, là. Je vois des questions qui arrivent. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste focus sur le contenu. Et puis, de toute façon, après, on gardera une période de questions-réponses où on pourra vraiment plus répondre spécifiquement à des questions que vous vous posez. OK? Donc, troisième étape, c'est vraiment de définir son offre de service alignée. Donc, à la base, vous avez tous et toutes une expertise. Comme Nathalie l'a mentionné tantôt, il n'y a pas besoin d'aller suivre une énième certification que vous allez ajouter à votre carte d'affaires qui, finalement, n'est plus une carte d'affaires, mais un déroulé dépliant de 8 pages. C'est pas nécessaire, en fait. Ce que les gens achètent,
c'est vous à la base. Et c'est la beauté de ce qu'on a comme type d'entreprise en ce moment. On parle beaucoup d'image de marque personnelle ou de personal branding. Les gens vous achètent vous à la base. Ils achètent votre parcours, ils achètent ce que vous avez réussi à accomplir, ils achètent ce que vous faites. Et c'est important de définir votre offre de service en alignement avec qui vous êtes et le type de vision que vous avez, le type d'entreprise que vous avez envie de créer aussi. Parce que des offres sur le web ou en affaires en général, il y a moyen d'aller dans plusieurs directions et c'est important d'aller trouver ce qui vous parle davantage selon le type de vie que vous avez envie. Tu sais, on parlait que la vie perso et pro, ça devient très... la ligne est très floue entre les deux, en fait, souvent. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des moments où on fait un ou l'autre, mais il y a moins cette rigidité, je pense. On a cette opportunité de créer quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Donc, ce que je vois souvent quand les gens n'ont pas une offre alignée, c'est qu'ils vont me dire, moi, je vais leur demander c'est qui tes clients idéaux, avec qui tu as envie de travailler. Ils vont dire, ah ben moi j'aide tout le monde en fait. Je fais de la PNL, donc je peux aider tout le monde. Et cet élément-là peut venir soit parce que tu as un côté un peu gentil et tu dis je veux pas laisser personne de côté, ce qui est très vertueux, comme on pourrait dire, mais dans les faits, ce qui arrive concrètement, c'est plus souvent parce qu'on a peur de manquer de clients qu'on se positionne comme ça. Et là, on développe une offre qui est complètement générique, c'est-à-dire j'aide les gens à aller mieux. Exemple. Le problème, c'est que si on prend un exemple de votre vie quotidienne, si vous avez un problème cardiaque, je vous le souhaite évidemment pas, mais si vous avez un problème cardiaque, est-ce que vous allez aller voir un médecin généraliste ou vous allez voir un cardiologue pour régler le problème? Donc, vous allez aller vers la personne qui a quelque chose de spécifique pour régler votre problème. Et c'est là que vous devez arriver à aligner votre offre de service sur ensuite votre communication. Et tant que votre offre de service elle n'est pas claire et précise, et quand je dis précise, ça ne veut pas non plus dire d'aller dans l'autre extrême, de dire moi, je sers que les femmes entre 38 et 42 ans qui ont vécu une préménopause, qui ont eu 3 enfants, qui ont les cheveux blonds et qui ont 2 divorces à leur actif. Donc là, OK, là, il y a peut-être 3 personnes sur la planète que vous pouvez servir. Mais si on y va autrement et qu'on regarde plutôt avec qui j'ai envie de travailler, c'est quoi mes valeurs que j'ai envie de retrouver chez mes clientes. Moi, je dis souvent, je suis très transparente dans mon marketing parce que j'ai pas envie de coacher en privé pendant 6 mois quelqu'un qui résonne pas avec qui je suis, en fait. Par exemple, le fait d'être gay, moi, j'en parle dans mon marketing parce que j'ai pas envie de me retrouver à faire du coaching privé avec quelqu'un pendant 6 mois qui est homophobe parce que ça fonctionnera pas. Et donc, c'est un détail, mais ça reste que je choisis mes clients pas uniquement en fonction de leur tranche d'âge ou de leur statut de revenu ou des choses comme ça, mais beaucoup en fonction des valeurs communes et de la vision. Et après, ça va partir énormément de votre histoire personnelle. Et c'est là qu'il y a toute une richesse qui est extraordinaire parce que plus vous alignez votre offre sur votre propre histoire personnelle, plus les gens vont voir, elle avait ce problème-là, elle a testé A, B, C, D, probable jusqu'à Z, elle a trouvé une solution et aujourd'hui, elle va mieux. Le client se dit dans sa tête, je veux ce résultat-là. Et donc, je vais travailler avec cette personne-là parce qu'elle est la seule à comprendre où je suis et où je suis en train de passer. Et c'est pour ça que c'est important de plus cibler et de ne pas essayer de servir tout le monde avec votre offre. Donc, vous allez vous demander c'est quoi le style de vie que vous voulez avoir. Ça va avoir un impact sur est-ce que je fais plus du coaching privé, est-ce que je fais plus du coaching de groupe, est-ce que je fais des forfaits, donc on va travailler toutes sortes d'éléments comme ça pour l'offre. Mais posez-vous la question en fonction de vos valeurs à vous, avec qui vous avez envie de travailler, et ayez pas peur de cibler ça, parce que le manque de clients, ça n'existe pas vraiment. Dans le sens qu'on est, je ne sais plus combien de milliards sur la planète. En francophonie, on est plusieurs millions. Je ne sais pas si ça dépasse le milliard, j'en ai aucune idée des chiffres, mais on est amplement de gens pour que vous ayez jamais de manque de clientèle, en fait. Donc, même si vous allez un peu plus précis, ça va juste être 100 fois plus agréable votre travail.
à la fois quand vous allez servir vos clients, ça va être plus agréable parce que vous allez avoir devant vous des gens qui vous ressemblent, avec qui vous êtes confortable. Et ça va avoir un impact au niveau de votre communication. Ça simplifie tellement la communication quand notre offre est alignée. Ça rend le reste beaucoup plus simple, beaucoup plus clair et beaucoup plus amusant aussi parce qu'on n'a plus besoin de se mettre dans un moule qui ne nous ressemble pas, en fait. Donc, on peut passer. Oui. Excuse-moi, Steph. Tu as dit quelque chose d'hyper intéressant, plein de choses de super intéressantes, mais un truc qu'on oublie souvent, et moi je le vois souvent sur des sites internet, par exemple, sur des cartes, on oublie souvent que les gens viennent acheter un résultat. Ouais. Et on leur vend un processus, c'est-à-dire qu'on va leur dire, eh ben moi je fais des séances de PNL ou justement je fais des séances de coaching, et pour nous c'est super clair en fait parce qu'on sait ce qu'il y a derrière ça, sauf que les gens qui nous découvrent sur le site internet, ils savent pas du tout en fait. Mais ça c'est la problématique, c'est qu'on a suivi une formation en PNL et on regarde notre cercle d'amis et c'est 98% des coachs en PNL souvent, et donc tout le monde sait ce que c'est la PNL. Mais dans le monde, dans les consommateurs comme tels, quand vous vous mettez de l'avant à partir d'un titre de certification ou à partir d'un outil, les gens comprennent rien en fait. Parce que si je te dis je peux t'aider, je fais de l'hypnose, ouais, mais tu peux m'aider avec quoi? J'en ai aucune idée. Tu sais, si je connais pas à la base l'hypnose, l'outil ne m'importe peu en fait. Je veux savoir d'où tu m'amènes et ça va être quoi la finalité en fait. Effectivement, c'est. Les outils, on s'en fiche. Nous, on sait quel va être le process, mais vraiment, partez du principe que votre prospect, votre client, il a une problématique. Vous pouvez être un véhicule pour lui pour atteindre ce résultat. Et en fait, il veut juste savoir ce que vous pouvez faire pour lui. Ouais. Le comment, c'est pas important. Et quand on communique seulement sur le comment, bah, on perd les gens, en fait, parce que bah, ça devient abstrait, c'est pas concret. Ouais. C'est quoi la PNL? J'en sais rien. Et les gens vont pas vous le dire. C'est-à-dire que quand vous dites, ben moi, je suis coach PNL, ils vont vous dire, ah, c'est bien. T'as mangé quoi pour dîner? Sinon, les enfants, ça va? Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc, c'est hyper important de mettre en avant. Moi, je retiens deux choses. C'est avec qui j'ai envie de travailler, parce que souvent, tu sais, quand tu cherches à développer, tu veux attirer tout le monde. Puis tu essayes de faire en sorte qu'ils te choisissent et tu oublies complètement que toi, tu vas choisir des clients. Parce que quand on se dit « je veux des clients », je suis pas sûre. Parce que si je vous donne 10 clients extrêmement désagréables, qui vous harcèlent au téléphone, qui vous appellent entre les séances, quand vous les avez en séance, vous avez mal à l'estomac. Est-ce que qui négocient vos prix, qui payent en retard, qui négocient, qui payent pas, qui… Et moi, j'ai retenu un truc de la vie, c'est fais gaffe à ce que tu demandes parce que tu pourrais bien l'obtenir. Donc, c'est pas seulement des clients dont vous avez besoin et envie, c'est des clients avec qui vous allez avoir plaisir parce qu'encore une fois, vous n'avez pas signé pour en baver puis pour le bagne. C'est une activité qui doit effectivement vous générer du plaisir et c'est son but et c'est possible à condition que vous travailliez avec les bonnes personnes. Moi, je ne coache pas tout le monde. Et les coachs qui reçoivent les personnes au téléphone en première approche, elles savent très bien effectivement à qui on va ouvrir le programme et à qui on ne va pas ouvrir le programme. Et c'est pas un jugement de valeur parce que c'est important, c'est souvent ça qui nous vient. On a appris à être des gentilles filles, des gentils garçons et puis à se dire bah je vais accueillir tout le monde et moi je vais en baver pendant ce temps-là. Mais c'est pas un cadeau à faire aux clients non plus. Moi, si je prenais tout le monde, même quand je me dis, oh là là là, ça va être difficile, puis vibratoirement, ça passe pas, quoi. Je suis pas la bonne personne pour l'accompagner. Mais si je prends quand même, je lui fais pas un cadeau, en fait. Parce que non, parce qu'il y aura pas de résultat. Il y aura pas de résultat à la fin. Et souvent, quand c'est un mauvais match, quand ça amène pas au résultat, le client dit que c'est de la faute du coach. La plupart du temps, quand c'est une relation qui avait pas à avoir lieu, là, souvent, ça finit mal, en fait. Ça finit en queue de poisson et c'est horrible, en fait, parce que là, ça nous fait douter de nous, ça ramène à des trucs qui sont pas agréables du tout comme entrepreneur. Tu te remets en question avec un client qui, de toute façon, n'était pas idéal, donc pas pour ta boîte, et tu es en train de remettre en question ton activité alors que tu n'étais juste pas face au bon client. C'est comme si un client disait à un boucher, il était pas bon votre poisson.
et que le boucher dit, ah bah ouais, c'est vrai, elle est peut-être pas bonne la viande. Non, c'est juste, c'est pas le bon client pour la bonne boutique en fait. Et c'est la Ouais. même chose pour nous. Il y a un truc le plus important pour moi dans notre entreprise, c'est l'énergie. Et si vous voulez protéger votre énergie, bah, travaillez avec des gens avec qui vraiment ça va être du bonheur. Ou quand vous allez les voir sur votre agenda, vous allez vous dire, ouais, Ouais. je vais aller les Ça, écouter, c'est les voir. le test. C'est le test. Hein, tu ouvres ton agenda le lundi, puis là, tu regardes qui est là, puis ça fait Ah! Puis après, ça fait Ah! Ah ouais, l'autre. Ah non, pas lui. Et ça, c'est un bon signe qu'il y a peut-être des clients qui devraient pas être là. Et ça veut dire souvent à la base qu'on n'était pas dans notre posture d'entrepreneur, en fait, qu'on n'a pas fait le choix de dire c'est moi qui choisis au final avec qui je travaille, avec qui. Et comme tu dis, c'est pas dans le jugement, c'est pas Non, de dire non, moi je suis trop bonne pour toi. C'est pas ça, ouais, mais c'est vraiment de se positionner. Et les gens nous achètent, ils achètent notre énergie. Et si on n'en a pas parce qu'on est en train de faire plein de trucs qui nous emmerdent dans notre entreprise, notre énergie, elle plombe. Et ça, les gens n'achètent pas non plus. Ça a un impact là. Donc, une fois que votre offre, elle est alignée, l'étape d'après, ça va être de bâtir une visibilité qui, elle aussi, est alignée avec qui vous êtes. Donc, il y a une très, très grande croyance dans le milieu spirituel que le marketing, c'est quelque chose de méchant, de manipulateur, c'est très, très fort. Donc, moi, je vois tellement comme je travaille à peu près juste avec des entrepreneurs qui sont dans l'univers de la spiritualité et de l'éveil, j'ai souvent comme commentaire, moi, le marketing, je déteste, j'ai pas envie d'en faire, ça me ressemble pas. Et c'est vrai parce que souvent, ce qu'on voit, c'est les tactiques de manipulation, la pression pour acheter, les mecs qui mettent de l'avant leur autosport et leurs trucs matériels qui nous parlent pas. Et là, on se dit, c'est ça que je dois faire pour me faire connaître. Et là, je dois donc aller à l'encontre de mes valeurs personnelles. Comment je peux réussir, c'est juste pas possible. Et il faut vraiment défaire ça, en fait, parce que le marketing, c'est le fait de transmettre votre message, simplement. Et vous avez le droit de le transmettre de la manière qui vous convient. Et plus vous allez le faire comme ça, plus vous allez vous défaire de ce que vous avez vu comme tactique, comme stratégie douteuse qui vous donne mal au cœur, plus ça va fonctionner et plus vous allez être magnétique, en fait. C'est un terme que j'aime plus ou moins utiliser parce que c'est galvaudé un peu, mais plus vous allez attirer à vous des gens qui vous ressemblent, qui connectent avec vos valeurs. Et souvent, quand on commence, on se dit, OK, là, je vais être visible. Première étape, je vais évidemment me faire un site web. Et là, on crache des milliers d'euros, du temps. Et là, des fois, je reparle aux clients 8 mois plus tard et ah, j'achève mon site web, là, ça va bientôt être en ligne. Et ça, c'est fou, en fait, parce que et c'est normal que vous passiez par là parce que c'est souvent ce qui est enseigné dans les écoles de coaching ou dans des, tu sais, c'est ce qui peut être proposé, en fait, de dire, ben, après, tu te fais ton site web, puis après, tout va bien aller. Et non, parce qu'une fois, quand on commence par faire son site Internet, souvent, on n'est pas tout à fait encore au clair avec notre offre. On n'est pas encore tout à fait au clair avec notre posture d'entrepreneur, avec qui on veut travailler, avec comment on a envie de le faire. Et donc, on construit un site web sur du sable mouvant, en fait, sur des bases qui sont floues. Et là, on peut y mettre plein d'heures, des tonnes d'argent, et on arrive avec un résultat final qui fait en sorte que le téléphone, évidemment, il sonne pas. Notre site web ne se retrouvera pas magiquement sur la première page de Google si on fait juste faire un site web. Il y a plein d'autres actions autour. Et moi, ce que je vois souvent, c'est que les gens qui commencent par leur site, 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, ils disent ah ouais, mais il faut que je recommence de zéro là. C'est n'importe quoi ce que j'avais écrit il y a 6 mois comme texte. C'est pas du tout ce que je veux en fait. Et là, il y a une grande perte de temps et de ressources financières. Donc, ça, c'est une des croyances qui est là et qui est un chemin que plusieurs prennent. L'autre chemin que plusieurs prennent aussi, c'est de se dire ah, on m'a dit qu'il faut que je sois partout sur les médias sociaux. Donc là, je vais me lancer, je vais être partout et je vais commencer. Et ça non plus, ça fonctionne pas la plupart du temps parce que ça fait des coups d'épée dans l'eau dans 28 directions différentes. Mais comme on n'apprend pas à maîtriser comme il faut le truc, on n'a pas vraiment de résultats nulle part. Alors on se dit, bah, les réseaux sociaux, ça fonctionne pas. J'ai fait 4 posts sur YouTube, j'ai fait 3 vidéos sur YouTube, 2 posts sur Facebook. J'ai toujours pas de clients, donc je vais arrêter. Et ça non plus, c'est pas ça. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que vous avez pris le temps de vous former, soit au coaching, soit à la naturo, soit à l'hypnose, soit à votre expertise. Vous avez suivi peut-être 2 ans, 3 ans de formation.
vous ne pouvez pas vous attendre la minute d'après de devenir un expert Facebook ou un expert LinkedIn ou un expert YouTube ou un expert en création de site web en 2 semaines, en fait. Et c'est là qu'il faut apprendre à faire des choix et à se dire, OK, je vais en choisir une plateforme ou peut-être 2 pour commencer qui me parlent davantage. Et à la fois une plateforme où il y a mes clients potentiels. Donc, tu sais, si vous tripez à faire des vidéos sur TikTok, mais que votre clientèle a 65 ans, je suis désolée de vous dire que vous n'aurez pas de résultat. Il faut qu'il y ait quand même un match entre les deux, mais c'est beaucoup plus performant d'y aller avec une ou 2 plateformes, de vraiment l'utiliser. Comme tu disais tantôt, quand tu demandes à un client qui te dit « j'ai tout fait » et que le tout fait, c'était 2 posts en 1 semaine, c'est sûr que tu sais, il faut y aller tranquillement et ça peut prendre quelques mois avant d'être vraiment visible, mais quelques mois pas avec une publication par semaine. Il faut se donner comme il faut. Et donc ça c'est important de se donner ce temps d'apprentissage-là et de pas essayer d'apprendre tout en même temps, mais de plutôt, ce qui est vraiment important, c'est de travailler votre message en fait. Beaucoup plus que d'apprendre la techno de tous les trucs. Et souvent, la techno devient l'excuse que les gens se disent pour pas se lancer. Ah, je sais pas faire un Facebook Live. Ah, je sais pas faire une vidéo sur YouTube. Ah, je sais. Et alors que la technique comme telle est extrêmement secondaire par rapport à la qualité du message que vous allez transmettre. Plus vous allez être capable de transmettre vos tripes, de parler de vous, de parler de votre histoire, plus ça va connecter rapidement avec vos clients. Et c'est là que votre visibilité va être vraiment alignée à qui vous êtes et à qui ce que les gens recherchent. Les deux vont se connecter ensemble et vous n'aurez pas besoin d'avoir 100 000 personnes qui vous suivent. En fait, si je vous donne un exemple très concret, moi, je vous disais tantôt, j'ai perdu mon entreprise autour de 2015, 2016, quelque chose comme ça. J'ai reparti de zéro. J'ai perdu mes listes courriels, j'ai perdu tout. Et aujourd'hui, j'ai quand même 100% de mon chiffre d'affaires qui continue de venir des médias sociaux et de ma liste. Ma page Facebook n'a même pas 2000 fans. Et c'est absolument pas important la quantité, en fait. C'est la qualité de la communication que vous avez avec les gens qui va faire toute la différence. Donc, posez-vous la question, c'est quoi les tactiques que je vois qui m'énervent au plus haut point et que je sens désalignées? Et vous faites le choix simplement de ne pas les faire. Et c'est parfait. Par contre, il y a des gens que vous suivez en ce moment sur Facebook ou sur LinkedIn ou n'importe où qui vous inspirent et que vous consommez à chaque fois qu'ils publient un truc, vous lâchez tout, vous allez le lire. C'est pas très efficace, mais quand même, on le fait tous un peu, je pense. Mais c'est de s'inspirer de ces gens-là, en fait. Qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que vous remarquez qu'ils font, qui vous parlent, en fait? Et de reprendre ce même type de message sans copier. On parle pas de copier, mais de prendre la façon de le faire et de l'appliquer à votre entreprise comme telle. Et là, c'est là que votre visibilité va bien fonctionner et que vous n'aurez pas à vous éparpiller dans toutes les directions et que vous allez arriver à avoir quelque chose qui fonctionne et qui, en même temps, vous demande pas 90 heures par semaine. Parce qu'on peut se perdre hein. Sur les médias sociaux, c'est facile. Dans le marketing en général, c'est facile. Mais au départ, si vous venez de finir votre école et que vous avez 0 client, ben 60%, 80% de votre temps devrait être dans votre marketing. C'est comme le focus du départ, il devrait être là. Vous devriez passer beaucoup plus d'heures à aller trouver, vous faire connaître, trouver des nouveaux clients que d'attendre et à faire de l'admin puis des trucs qui aident pas votre visibilité. Donc, il faut vraiment mettre le focus là-dessus, là. Je sais pas à quel point on va plus en détail, on peut parler un petit peu, je vois quelqu'un qui demande est-ce qu'un blog, ça peut être efficace. Il existe des tonnes de stratégies différentes. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'en choisir une ou deux. Si pour vous, écrire, c'est quelque chose qui vous passionne, effectivement, le blog peut très bien fonctionner. Si la vidéo vous fait triper vraiment, ben, faites des Facebook Live puis ayez une chaîne YouTube et c'est ce qui va fonctionner pour vous. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui est confortable pour moi? Et allez-y à fond dans un canal ou 2 de distribution maximum pour commencer. Une fois que vous les maîtrisez, et là, on peut penser à ajouter autre chose, en fait. Et c'est ça il ne faut pas regarder les gens qui sont rendus à un niveau
1000 fois plus loin, puis se dire, tu sais, si on prend toi, Nathalie, tu as ta chaîne YouTube, tu as ton Facebook, tu es sur Instagram, tu as ton blog, tu as ta liste, tu as ton podcast. Quelqu'un qui démarre, qui voit tout ça, il fait merde, j'y arriverai jamais, en fait. Mais tu n'as pas fait ça en 6 mois, tout ça. Ça s'est ajouté à un moment donné avec une équipe qui t'a aidé. Et donc, d'y aller par étapes, c'est ce qui va vous aider aussi énormément. Et c'est un. En fait, moi, ma perception, c'est que tout peut être efficace finalement. Mais ça dépend comment tu le fais, ça dépend si ça te fait vibrer. Enfin, se forcer à écrire des articles quand tu n'aimes pas écrire et que tu fais 5 fautes par ligne, je vois pas le trip. Tu vas en baver, tu vas mettre 10 fois plus de temps que si c'était instinctif, juste parce que on t'a dit écris des articles. Non, c'est ça. Trouve ton truc, ce qui va te faire vibrer. Moi, c'est ça qui a fait que j'ai créé ma chaîne YouTube dès 2013, parce que la vidéo, j'aime ça. Si j'avais pas aimé, j'aurais sans doute arrêté. Enfin, faire un truc que tu n'aimes pas pendant 8 ans maintenant, c'est donc, ça, c'est un point important pour moi, de dire, pars du principe que tout peut être efficace, à partir du moment où tu es alignée et régulière. Et ce que je voulais rajouter aussi sur la visibilité, moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, ben moi, Facebook, j'aime pas ça. Donc, ils vont te mettre un faux nom sur leur page, va les trouver, ça va être un peu compliqué. Même si tu les croises, tu es sur une soirée, tu peux même pas les retrouver sur Facebook. Parce que souvent, ce qui vient, c'est parce que j'ai pas envie de mettre ma vie privée. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, t'es pas obligé. Non. C'est vrai qu'au début, je mettais des photos de ma fille parce qu'elle était plus petite et puis qu'elle aimait bien. On faisait des lives, ça nous est arrivé, ça lui arrivait de faire des vidéos, elle aimait bien. Aujourd'hui, elle a 13 ans, elle veut plus. Et ça fait des années qu'elle veut plus. Ben, j'ai plus de poste avec elle, j'ai pas le poste de mon assiette, j'ai pas le poste de mes vacances. Parce que j'ai pas envie, je le ressens pas comme ça. Et je sais que ça plairait, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient ça, mais moi aujourd'hui, c'est pas aligné pour moi. Donc c'est vraiment à chacun. Moi, je vous invite à pas balancer le bébé et l'eau du bain. C'est pas parce que je veux pas montrer ma vie privée que je peux pas utiliser Facebook pour avoir de la visibilité. Et puis si c'est pas Facebook, c'est autre chose. Mais vraiment. En fait, c'est que ça veut pas dire qu'on peut pas être vulnérable si on veut pas partager notre vie privée, qu'on peut pas être touchant, qu'on peut pas partager des histoires. Parce que tu partages plein de trucs de ta vie privée, en fait, qui sont ta vie d'entrepreneur principalement. Parce que très souvent, tu utilises des histoires dans ton contenu qui parlent de ton expérience personnelle. Donc, c'est pas que tu partages rien, en fait. Tu deviens pas, à partir d'aujourd'hui, je vais écrire que des articles, 3 astuces pour, 4 secrets pour, et je ferai plus rien d'autre. C'est pas ça, en fait. Tu restes très présente dans ton marketing. C'est toi que les gens achètent quand même. Tu es très visible et ta façon d'être vulnérable dans ce que tu partages, de dire, ben oui, j'ai vécu tel truc difficile, voici comment je m'en suis sortie. Mais ça veut pas dire de mettre des photos de vos enfants dans le bain. Ça veut pas dire de mettre des photos de vous quand vous êtes en train de vous effondrer sous la table en larmes parce qu'il est arrivé quelque chose de dur. C'est pas nécessaire d'aller là, en fait. Puis c'est chacun qui va, il n'y a pas de bonne, encore là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. C'est de se poser la question, qu'est-ce qui, moi, me convient? Jusqu'où je vais aller? De quelle façon? Mais j'y vais après. Ouais. Il y a ça, il faut. Après, je le fais. Et c'est là, je crois que c'était Clémence qui disait tout à l'heure le souci de se montrer. Et je sais que, tu vois, là, on a parlé de choisir le canal, tu choisis comment tu le fais, ce qui te fait vibrer, puis tu le fais. Et c'est important aussi, et c'est pour ça que pour moi, c'est l'alliance des deux. C'est-à-dire que là aussi, à chacune des marches, en fait, qu'on est en train de vous dire, il y a des blocages qui arrivent. C'est-à-dire que quand je suis en train de faire mon offre, ah bah ouais, mais j'ai le frein de je peux pas coacher tout le monde du coup, et puis j'ai mes peurs qui arrivent, etc. Mon offre, ça veut dire que je fais mon prix. Ah ouais, mais est-ce que je vaux ce prix-là, etc. J'ai des premiers blocages qui arrivent. Et quand je me rends visible, ça y est, mon offre, elle est prête. Et maintenant, à moi de jouer pour me rendre visible, ben, j'ai d'autres blocages qui arrivent. Parce que se rendre visible, ça veut dire, ah oui, ça veut dire que j'ai mes collègues de boulot, mes anciens collègues qui vont me voir. Ça veut dire que j'ai ma mère va découvrir ce que je suis en train de faire. J'avais pas encore parlé que je faisais de la médiumnité, puis là, elle va apprendre ça sur Facebook. C'est comme un coming out que tu fais, de vraiment te dire, voilà ce que je fais. Et là, c'est ta partie plus développement personnel qui va être hyper importante, quoi.
parce que tu vas avoir le détachement du résultat, par exemple. Parce qu'au départ, tu mets un post, puis tu attends pour voir. Ouais. Et puis si le soir, tu n'as pas eu des pouces ou tu n'as pas eu de commentaires, tu dis « Oh là là, C'est mon le final, j'en fais plus, j'arrête. Ça Donc, c'est vraiment tout ce qui se joue aussi autour de ça est hyper intéressant. Il ne faut pas croire, encore une fois, notre entreprise est là pour nous faire évoluer. Si je refuse de me rendre visible, ben, je contourne l'obstacle et c'est dommage parce que je me prive de l'évolution. Et qu'à partir du moment où je m'expose, ben oui, je vais m'exposer, et c'est notre cas à toutes les deux, à des gens qui nous adorent, puis à des gens qui ne peuvent pas nous saquer, puis qui ne vont pas se priver de le dire. Moi, si vous regardez mes vidéos, les commentaires, où ben, on voit bien les deux, quoi. Et sur la même vidéo, hein. Sur la même vidéo, certains vont dire « Ah, mais c'est génial et merci, ça m'a beaucoup aidé. » Et puis sur l'autre, ça va être « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Et en plus, elle parle vite. Et ça, c'est dur au départ à vivre. Mais c'est bien que ce soit dur parce que moi, je l'ai énormément travaillé parce qu'au départ, ça me flinguait ce genre de choses. Je me disais « Oh là 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 !» Alors, j'essayais, tu vois, de parler un peu moins vite. Mais c'est pas moi, c'est juste pas moi. Mais tu essayes au départ de plaire à tout le monde. Et c'est ça, pour moi, un frein à la visibilité. C'est que tu veux pas te montrer parce que tu as peur qu'il y ait des gens à qui tu vas déplaire. Mais on va se mettre à l'aise là-dessus. Personne ne fait l'unanimité, même pas une fraise. Et pourtant, c'est bon, une fraise, mais il y a des gens qui n'aiment pas les fraises. C'est comme ça. Donc, nous, n'aiment pas les fraises. C'est pas possible. Et c'est comme ça, en fait. Donc, vous ne serez pas le premier ou la première à faire l'unanimité et pour lequel tout le monde dira « Mais elle est géniale, cette nana » ou « Il est génial, ce mec ». Non, il y a des gens qui vont vous aimer et puis d'autres pas. Et c'est extraordinaire et c'est en ça que c'est un ascenseur à développement personnel parce que le fait de travailler ça dans votre entreprise et puis de vous dire « J'assume qui je suis, en fait. J'assume mon message aussi parce que j'ai pris la posture de chef d'entreprise. » Et que ben, ma posture de chef d'entreprise me dit « Rends-toi visible. Sinon, tu n'es pas une entreprise, tu n'as pas de clients, en fait. » Tu peux être excellent et vous pouvez être excellent dans ce que vous faites. Si vous n'avez pas de clients, bah, ça vous fait juste une belle jambe et ça prive les gens de ce que vous avez à leur offrir. Donc, la visibilité, c'est un cadeau que vous allez faire aux autres parce que vous leur donnez la chance d'ouvrir la porte. Et c'est un cadeau que vous vous faites aussi parce que oui, par moments, ça va piquer. Quand les gens vous diront « Mais c'est nul et moi, je ne pense pas comme ça et qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Mais parce que ça va vous piquer, vous allez monter d'une marche au niveau de votre évolution professionnelle, personnelle, parce que ce détachement, vous allez pouvoir l'utiliser aussi dans votre vie perso après. Et vous allez pouvoir en arriver à un point où je suis qui je suis, tu m'aimes, c'est génial, tu m'aimes pas, c'est génial aussi, il n'y a pas de souci. Et c'est là que c'est important d'être bien entouré aussi, par exemple, quand on monte ces marches-là de nouveaux obstacles qui arrivent, parce que parfois, notre meilleure amie n'est pas celle qui va pouvoir nous aider quand on vient d'avoir un message d'un hater sur YouTube. Parce que peut-être qu'elle connaît rien à ça et qu'elle pourra pas. Elle va peut-être juste te dire, bah, OK, arrête, et c'est pas ce que tu as besoin d'entendre. Donc, il faut faire bien attention à qui. Je pense que c'est important d'être bien entouré de gens qui comprennent, en fait, le processus du truc, qui sont passés par là, puis qui peuvent nous donner un coup de main, là. Ouais. Donc, une fois que tu as gravi l'étape 4, donc, posture d'entrepreneur, tu sais ce que tu vends, tu sais à qui tu le vends. Maintenant, tu vas lui parler avec ta visibilité. Le truc, c'est que il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui vont venir vers vous en mode comment on fait pour avoir vos services? Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui vont venir vers vous pour vous demander comment on travaille avec vous. Ça, je me rappelle très. Puis tu essayes de communiquer parce qu'au départ, tu as peur de ne pas communiquer parce qu'au départ, tu as peur de ne pas avoir de clients. Donc, on y va, on communique, mais tu as peur aussi d'en avoir. Parce que tu as peur de ce moment où il va falloir que tu expliques ce que tu fais et puis que tu expliques aussi combien ça coûte. Donc là, tu as plusieurs écoles. Et d'ailleurs, quand on a demandé tout à l'heure quels étaient vos blocages, qu'est-ce qui vous empêche de faire décoller vraiment votre activité, la difficulté à vous faire payer et la difficulté à vous faire payer à votre juste prix, elle est revenue bien souvent. Et c'est normal que ce soit une difficulté parce que si je partage mon parcours personnel, en école de coaching, on m'a appris à coacher, mais on ne m'a pas appris à vendre mes services. Pas du tout même. Je me souviens qu'on a juste passé une session et qu'ils nous ont juste demandé de voir à quel prix horaire
on avait envie de vendre nos services. Et je suis repartie avec ça. Sauf que ça n'a pas travaillé sur mes blocages par rapport à l'argent. Parce que se faire payer pour tes services, c'est quand même hyper particulier. Se faire payer pour quelque chose que tu aimes, c'est quand même hyper particulier. J'entends souvent des gens qui me disent ben moi j'arrive pas à me vendre parce qu'on a cette idée là en fait qu'on est en train de se vendre et se vendre pour une femme on a quand même un historique derrière hein. Là maintenant mais on a tout un passif nous en tant que femme de se dire il va falloir que je me vende quoi. Je te dis pas les blocages qui peuvent venir rien conscient ou inconscient rien qu'avec ça. Donc pour moi l'idée, une fois que tu es visible, c'est que évidemment, il y a des gens qui vont venir te voir et les gens détestent se faire vendre quelque chose et souvent, c'est l'image que l'on a. C'est-à-dire que vendre ses services, on a l'impression que tu vas être le prototype du commercial qui te met un pied dans la porte et puis qui va t'ajouter des trucs pour essayer de te convaincre, qui va te faire croire que tu vas retrouver la vue grâce au Ask Coaching, etc. On a une telle image de la vente et du commerce en tant que tel et de l'argent. Regardez du côté de vos croyances par rapport à l'argent, ça va être assez intéressant. Si vous essayez ne serait-ce que de compléter cette phrase, pour moi l'argent c'est, et regardez ce qui vient derrière et ce qui vient derrière les premières réponses. Parce que quand on a fait beaucoup de théories en développement spirituel, on pourrait se dire oh, l'argent c'est une énergie. Ouais, laissez venir le reste aussi. C'est une énergie, ok, puis j'écris 2-3 trucs, et puis il se peut que j'ai quelques petites croyances bien pourries qui remontent en mode l'argent ça pourrit tout, et puis l'argent ça se gagne à la sueur de son front. On a aussi toute une histoire familiale, et c'était mon cas, où l'argent c'est dur à gagner, ça va plus vite que ça vient, et puis c'est normal d'en baver pour le gagner. Donc on a du mal à comprendre que gagner de l'argent, attirer de l'argent, ça peut être facile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du travail derrière. Aujourd'hui, nos activités, à toutes les deux, elles sont prospères, mais on travaille. Moi, je ne suis pas sur 18 heures par jour. J'ai un vrai travail. Je ne fais pas partie de ceux qui vont vous dire moi, je travaille 20 minutes par jour et puis ça tombe tout seul. Non. Par contre, oui, il y a du travail, mais je ne considère pas dans mon entreprise que je travaille dur à la sueur de mon front. Je travaille d'une manière intense, mais aussi parce que ça me plaît. C'est ça, c'est agréable. En fait. Tu sais, c'est une prise de conscience de mes vacances. Je viens de partir, là, je suis de retour, et où je me suis dit, j'arrive pas, en fait, tu vois, à débrancher vraiment pendant 3 jours et à pas avoir une seule pensée. Mais c'est normal, en fait. Ma fille est partie en Colonie. Cette semaine, je pense à elle tous les jours, mais parce que je l'aime. Et c'est pareil avec mon entreprise. Et je me suis juste mis OK avec le fait que, OK, tu n'arrives pas à briquer, mais en quoi c'est un problème? Parce qu'on t'a vendu le modèle que tu dois débrancher, fermer la porte, puis tu reviens dans 15 jours et surtout, tu n'y penses pas. Et là encore, tu vois, ça a permis de réaligner les choses. Mais ça vient du salariat, en fait, parce que quand tu es dans un boulot qui t'emmerde 40 semaines par année, c'est certain que le week-end, la dernière chose que tu veux faire, c'est regarder tes courriels. Mais nous, on a un modèle, en fait, où on est en train de s'amuser et travailler intensément. Oui, on travaille, mais on s'amuse et on aime ce qu'on fait. Donc, moi, par exemple, c'est la même chose. Si ma flexibilité d'horaire me permet de partir 4 fois dans l'année en vacances, ben oui, peut-être que le matin, en vacances, je vais prendre 5 minutes pour regarder si tout va bien dans la business. Mais pour moi, je ne le vois pas comme quelque chose de « Oh mon Dieu, je suis en train de travailler en vacances ». C'est pas ça. C'est « Ben non, moi, j'ai la possibilité de partir quand je veux, où je veux. » Et ça implique qu'il faut que je passe 5 minutes sur mon téléphone à regarder un truc le matin. OK. Tu sais, c'est pas… mais c'est pas la même chose, en fait. Je le vois pas comme un truc négatif, mais quand on parle de ça à des gens qui sont dans le salariat et dans quelque chose qu'ils n'aiment pas, c'est sûr que c'est extrêmement négatif. C'est très mal perçu, en fait. Ouais. Donc, sur cette vente-là, ce qui nous bloque dans le fait de vendre nos services, ben, c'est tout ça. C'est toutes les croyances qu'on va avoir par rapport à la vente, par rapport à être des commerciaux, par rapport à ben, c'est pas moi, par rapport à j'aime pas vendre, et puis j'aime pas forcer la main. Et là, tout est une question de curseur. Je sais que nous, dans nos services, moi, à aucun moment je force la main. Je suis pas là pour coacher tout le monde et je suis pas là pour vraiment être dans le mais si, viens, s'il te plaît.
Mais vendre, c'est faire une proposition et donner envie, en fait. Simplement faire toucher du doigt ce qui va être possible. Simplement challenger aussi la personne, et parfois on a peur, parce que vendre ses services, c'est aussi avoir le courage de mettre la personne en face de ses responsabilités. Et ça, on sait le faire parce que c'est un service et parce qu'on aime les personnes avec qui on est susceptible de travailler. On les aime au point de les mettre face à leurs responsabilités, mais avec beaucoup d'amour, et on reste dans la proposition. Les gens n'aiment pas se faire vendre, mais les gens adorent acheter. Et c'est la même chose pour nous, en fait. Regardez comment, justement aussi dans la vente, simplement de regarder ce que nous, on n'aime pas comme technique de vente, ben ok, ça, je le ferai pas. Et puis de regarder, par contre, ben, j'adore acheter, et puis j'aime bien me faire plaisir, et si je crois à quelque chose, ben ouais, je vais tout faire pour pouvoir le financer, et je vais être capable de déplacer les montagnes et de trouver des finances que peut-être j'avais pas, mais parce que la personne m'a donné envie, parce que j'y crois, parce que je fais confiance, et je vais le faire, et ça va transformer ma vie. Donc en fait, pour moi, ces blocages-là sont hyper importants à pouvoir dépasser, parce que le but, c'est d'avoir plaisir à vendre les services, et encore une fois, plaisir juste à leur faire une proposition. Le truc, c'est que ce que je rencontre moi souvent, c'est des gens qui vont être dans… souvent, ce que j'entends, c'est « Ah ben, je fais pas ça pour l'argent. Hein. » Comme si tu es sympa, tu le fais pas pour l'argent, parce que tu t'éclates et ça suffit. Et souvent, quand tu dis ça, ben, ça tombe plutôt bien, parce que tu n'en gagnes pas, en fait, d'argent. Et souvent, quand tu te dis bah, « je fais pas ça pour l'argent », c'est quoi ton chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois 2000 €. Ouais, mais tu nourris pas ta famille et tu vis pas avec ça. Donc, il y a vraiment, vraiment à aller travailler sur nos croyances par rapport à l'argent, vraiment se donner le droit, comme je le disais tout à l'heure, de créer de l'abondance avec notre activité. Je ne parle pas de fixer son prix parce que c'était déjà inclus dans l'offre. Déterminer son offre, c'est savoir à qui je vends, ce que je vends et à quel prix je le vends. Parce que là, sur le prix, il y a une vraie thématique aussi. Souvent, on est à un prix au ras des pâquerettes parce qu'on veut être accessible à tout le monde. Mais même du gratuit ne serait pas accessible à tout le monde. Même si vous proposiez vos services gratuitement, tout le monde ne viendrait pas vers vous. Donc, il y a vraiment moi, je rencontre beaucoup de gens qui font du troc et c'est OK, à condition qu'on trouve le moyen de faire du troc avec EDF aussi, avec votre propriétaire, avec votre banque, avec… il y a des choses qui, oui, vont pouvoir marcher ponctuellement. Avec certains, je peux très bien leur dire, si ça me fait triper, de dire, bah tiens, tu as un service qui m'intéresse, moi aussi, et je fais du troc. Mais je ne peux pas généraliser ça. Et c'est difficile de construire une entreprise viable et rentable uniquement sur le troc. Et bien souvent, faire du troc ou faire de la gratuité, c'est un moyen, encore une fois, de contourner l'obstacle. Et quand on arrive à te dire, OK, voilà ce que je vends, voilà mon prix. Le but, c'est d'être capable de dire son prix, comme tu dirais, passe-moi le sel, s'il te plaît. C'est sûr que si j'en arrive à mon prix et que j'ai du mal à le sortir et que la personne est obligée de me faire répéter parce que j'ai été… Ah ben, c'est très simple, mon prix, c'est 1200 €. Forcément, ben, ça ne donne pas envie d'acheter, en fait. Donc, si vous vous apercevez, et ça peut être un test, votre prix aujourd'hui, quand vous le dites, il se passe quoi dans votre estomac? Et c'est important d'aller le valider parce que vous verrez, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, parce que c'est pareil, votre prix va évoluer. Il y a des écoles qui vont aller dire, et on a pu me le dire aussi, en mode, mais ce que tu offres en coaching individuel, tu pourrais le mettre à 10 000 €. Ouais, mais non, en fait, parce que je ne le ressens pas comme ça et je le ressens encore moins de cette manière-là. Je l'aurais ressenti encore moins de cette manière-là quand je venais de m'installer. C'est pas parce qu'on me dit il faut que ton prix ce soit ça que c'est un prix qui est aligné pour moi. Et si je suis pas alignée, ben, je vais pas vendre. C'est aussi simple que ça. Et on peut avoir l'impression de se dire j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai même collé mon prix, puis mon coach m'a dit mets ce prix-là, puis j'arrive pas à le vendre. Mais tu m'étonnes. Quand tu le dis, tu te sens pas bien. La personne, ça lui donne pas envie, en fait. Donc, il y a comme un entraînement pour moi en positionnement de prix, parce que j'ai eu d'autres moments dans mon entreprise où quand je disais mon prix, ça serrait à l'intérieur, mais en mode
non, c'est pas respecter mon travail et respecter la transformation et respecter toute l'expérience et le parcours et tout ce que je donne. C'est pas respecter ça que d'offrir mon programme à ce prix-là. Donc, j'ai choisi en conscience de monter mon prix. Et je sais que du coup, certains peuvent se dire, ah bah oui, mais c'est quand même cher, etc. Partez du principe aussi que vous donnez énormément sur le web. À partir du moment où vous allez travailler votre visibilité, ah oui, il y a déjà des tonnes de contenus qui sont partagés. Là. Ouais. Le contenu qui est gratuit, qui est à disposition, et encore une fois, on n'oblige personne à venir travailler. On sait ce qu'on fait pour ce prix-là. C'est là où c'est important l'alignement. C'est-à-dire que le prix, quand je le dis, il est ressenti, je le sens dans mes tripes et je sais que la transformation que les clients vont vivre, elle vaut 3 fois, 5 fois, 10 fois ce prix-là. Donc, positionnez votre prix, regardez votre prix aujourd'hui, dites-le à voix haute et puis regardez un petit peu ce qui se joue dans vos tripes. Est-ce que ça joue un « ouais, c'est OK » ou est-ce que ça joue un « non », soit dans un sens, soit dans un autre. Et puis, rectifiez le tir, tout simplement, et partez du principe que votre prix, ça va évoluer. Moi, il y a un truc que j'ai arrêté aussi de regarder, c'est ce que font les autres. Parce que ce que font les autres, ben, c'est pas ce que je fais moi. Et si les autres vendent à un prix qui ne correspond pas soit dans un sens, soit dans un autre, si je mets le même, ben, ça va pas bouger. Et il y a une autre chose qui est hyper importante, et c'est une erreur que je vois beaucoup chez de nombreux entrepreneurs. Quand ils me disent leur prix, je me rappelle d'une de mes clientes, et je lui disais, ben, à combien tu vends tes séances en fait? Et elle me dit, ben, moi, mes séances, c'est 50 € de l'heure. Et quand tu n'as pas la posture d'entrepreneur, déjà, tu te dis 50 € de l'heure, c'est beaucoup. Moi, c'est extraordinaire. Je gagnais 18 € de l'heure. Ben, quand tu prends 50, tu te dis déjà, waouh, c'est génial. Sauf que j'avais rien d'autre à faire que mes cours, ou presque, quand je donnais mes cours. Là, j'ai plein de travail à faire à côté. Et je lui ai dit, OK, c'est 50 €, mais ce n'est pas 50 € dans ta poche, on est d'accord. Parce que tu en redonnes déjà la moitié si tu es en statut d'entreprise. Donc, ça veut dire 25. Tes prétentions, et ça, vous pouvez le mettre en lien avec votre vision. Combien vous voulez générer comme revenu dans votre poche à la fin du mois? Pas juste comme chiffre d'affaires, en fait, parce que ça veut rien dire un chiffre d'affaires aussi. Hein, il y en a beaucoup aussi sur le web, ça qu'on voit, des gens qui flashent des énormes chiffres d'affaires, mais il y a très peu de gens qui parlent de profit à la fin. Et moi, j'ai vu des entrepreneurs gagner dans les multiples 6 chiffres et de ne pas être capable de se verser un revenu encore. Et donc, il y a ça aussi qu'il faut regarder dans ce qu'on voit en ligne, en fait. Exactement. Et dans pour reprendre cet exemple-là, avec tes 50 €, demande-toi simplement combien il faut que tu fasses de séances à ce prix-là pour générer le revenu que tu veux générer. Parce que parfois, tu vas t'apercevoir que je veux générer 2000. Il faut faire 75 heures de coaching privé par semaine. Exactement ça. Et là, si tu as envie de vomir, bah, tu as 2 options. Soit tu renonces à ta rémunération, puis tu es OK avec ça. Et il n'y a rien de bien ou de mal. Mais il faut juste se mettre au clair. Soit tu renonces à ça, soit tu te dis, ah oui, bon, dans la manière dont je vends ou dans la manière dont j'ai construit mon offre, il va peut-être falloir que je fasse évoluer quelque chose. Donc, dans le fait de prendre plaisir à vendre, c'est vraiment important pour moi de savoir parler de ce que tu fais, savoir mettre en avant non pas ce que tu vas faire en mode, et puis vous allez voir, comme quand tu vas je prends cet exemple-là, tu vas chez le mécano, tu lui dis ma voiture elle fonctionne pas et je veux qu'elle fonctionne. Et lui, s'il te disait c'est tout simple, je vais commencer par ouvrir le capot, puis je vais donner, je pense que la clé de 12 sera la plus appropriée, puis s'il te fait la liste de tous les outils qu'il va utiliser, en fait c'est pas ça qui est important. Il veut juste te dire, écoute, c'est très simple, je vais la garder 12 heures, ça va vous coûter de temps, puis à la fin, voilà à quoi vous pouvez vous attendre. Et c'est exactement la même chose dans le fait de vendre nos services, c'est simplement d'emmener notre prospect, notre client, notre futur client dans ce qu'on peut lui amener, de l'amener dans cette vision de ce qu'on peut lui apporter, et puis d'être parfaitement aligné avec combien ça va lui coûter, parce que finalement, combien ça va lui coûter par rapport à ce que ça va lui rapporter, c'est rien. Moi, souvent, quand
quand on peut faire des témoignages et quand on évalue avec la cliente de se dire, mais ça vaut combien ce que tu as eu? Ben souvent, ça n'a pas de prix en fait. Parce que ce que vous êtes en train de proposer à la personne, ça n'a pas de prix. Donc, choisissez un prix avec lequel vous êtes aligné, puis donnez juste envie à la personne de vous rejoindre en lui faisant visualiser sa propre destination, la vision que vous allez pouvoir avoir pour elle et avec elle. Ça part, comme je le disais tout à l'heure, ça part vraiment du principe que vous avez nettoyé vos croyances par rapport à l'argent, nettoyé vos croyances par rapport à la vente. Et le dernier point, c'est détachez-vous du résultat. C'est pas parce que la personne n'achète pas tout de suite vos services que tout de suite, il faut retravailler votre prix. C'est parce que c'était trop cher, c'est parce que… Non, c'est une histoire de nombre en fait. Plus vous allez avoir de gens avec qui vous allez parler de ce que vous faites et que vous allez parler surtout de ce que vous faites d'une manière claire et compréhensible, pas je suis expert en PNL, je suis coach, je suis thérapeute et puis je fais aussi les pompes funèbres quand j'ai du temps. Non, mais juste voilà le résultat que j'amène. J'aide mes clients à résultat. Et puis bah oui, ça a un prix. Puis je suis consciente que c'est un investissement. Et puis en même temps, c'est peut-être le plus bel investissement que la personne va faire de sa vie. Et rien que parce qu'elle va le faire grâce à vous, elle va déjà gagner en estime d'elle-même, en confiance en elle. Et déjà, elle va s'engager dans votre process, en fait. Parce que vous l'avez peut-être déjà vu aussi, quand vous vendez quelque chose, ou voire même quand vous le faites gratuit, les gens ne sont pas engagés. Les gens ne sont pas aussi engagés que quand effectivement, ils vous ont donné de l'argent. Et l'argent que vous allez percevoir, ce n'est pas une rémunération de votre temps, c'est une rémunération de la transformation. Demandez-vous combien ça vaut la transformation que vous permettez à vos clients de faire. Concrètement, ça vaut combien? Et après, prenez ce prix et faites-le descendre ou monter jusqu'à un endroit où, dans votre estomac, ça parle, quoi. C'est OK. Et vous allez être capable de dire votre prix comme si vous disiez, bah, t'as ramené du pain? Terminé. Et à un moment donné, vous allez arriver à un endroit où ça va se vendre trop facilement. Et là, ça va être le temps de réaligner le prix et probablement de l'augmenter un peu ou de l'ajuster autrement ou d'avoir une offre différente. Donc ça aussi, c'est pas figé. Exactement. Dans le temps, c'est quelque chose qui va évoluer avec vous personnellement et avec vous dans votre entreprise. On va se garder du temps après pour les questions. C'est normal qu'on ne vous ait pas répondu, vous inquiétez pas. On se garde juste du temps pour pouvoir finir dans les temps sans trop dépasser. T'avais dit 1 heure, hein, je pense. Ouais. Oui, on est bien. On est bien. On est qu'au double, il n'y a pas de problème. Donc, on a vu les 5 étapes. Développer votre posture d'entrepreneur, définir votre vision claire, définir une offre de service qui est alignée, bâtir une visibilité qui est alignée elle aussi et avoir du service. Donc, peut-être qu'il y a des étapes là-dedans qui sont plus claires pour vous. Il y en a d'autres que vous sentez déjà que ça coince. Donc, vous pouvez peut-être juste prendre en note en ce moment, c'est quoi les endroits où vous sentez qu'il y a un besoin de travailler davantage peut-être dans votre entreprise. Ouais. Et puis, peut-être redescendre à la base, notamment sur votre vision. Si vous sentez que rien que la vision, elle est bancale, bah, ce sera peut-être ça pour vous, votre première étape. Donc là, nous, on a résumé les 5 étapes pour que vraiment vous puissiez faire décoller définitivement votre activité. Et maintenant, ben, il y a 2 options en fait. Vous pouvez le faire tout seul, c'est la partie gauche, en mode ben, je fais des essais, erreurs, je teste des trucs, puis parfois ça marche, ben, c'est génial, puis parfois ça marche pas. Mais j'essaye de me débrouiller tout seul parce que c'est vrai, il y a tellement d'offres gratuites aussi sur le web qu'on peut très bien se dire, bah tiens, j'ai téléchargé un e-book sur augmenter ma visibilité Facebook, je vais y aller avec ça, puis on va déjà voir comment ça marche. Et je suis pas en train, et on n'est pas en train de vous dire que c'est pas bien et qu'il faut pas faire comme ça. C'est une question de choix. C'est juste que c'est un choix qui peut être très coûteux, coûteux en énergie, coûteux parce qu'on va tester tout un tas de trucs, en effort, puis c'est un choix qui peut être aussi dangereux parce qu'on a tous une quantité de persévérance disponible. Et moi, je rencontre, et j'ai hésité moi-même, et je vous le disais, je rencontre trop de personnes qui baissent les bras, puis qui se font une raison, puis qui se disent, ouais, de toute façon, ça n'a pas marché pour X raisons.
Et non, ça n'a pas marché pour X raisons, ça a juste marché parce que j'ai pas eu un plan de match vraiment très très clair. Donc, tester tout seul et avancer tout seul et essayer de mettre en place les étapes qu'on vous a données ce soir, ben, c'est une option, puis vous êtes libre de la prendre. Puis il y a une autre option, si je ne le fais pas tout seul, ben, je le fais avec quelqu'un. Et aujourd'hui, ben, on peut effectivement trouver beaucoup d'offres qui vont nous accompagner à développer notre entreprise. Ce qui me semble important et ce qui nous semble important quand on choisit un coach pour faire décoller notre entreprise, c'est de se poser les bonnes questions en fait. C'est passé vite, mais pour nous, il y en a 3. La première question, c'est est-ce que cette personne-là, est-ce que ce coach-là, il a déjà les résultats de ce qu'elle enseigne? C'est-à-dire que si je prends ses services pour amener mon entreprise à un certain niveau, est-ce que son entreprise à lui ou à elle est déjà à ce niveau-là? Parce que il y a tout un tas de coachs aussi qui s'improvisent puis qui vont faire vachement de théorie alors que eux-mêmes n'ont pas été capables de le mettre en pratique. C'est toujours plus facile de dire aux autres, allez-y, faites ça, ça va marcher, que de l'avoir testé soi-même, de s'être ramassé, et puis d'avoir fait le tri entre ce qui marche pas, d'avoir quelque chose qui fonctionne, et de vouloir maintenant pouvoir l'enseigner. Donc la première question, c'est, est-ce que c'est une personne qui est dans la théorie, ou est-ce que vraiment elle a les résultats de ce qu'elle enseigne? La deuxième question, quand vous choisissez un accompagnement, pour nous, c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est un réel accompagnement? Ou alors, est-ce que c'est une livraison d'informations? Clairement, et je pense qu'on peut tous vous prendre à parmi près de plus de 200 même qui sont en ligne, je pense que de l'information, vous en avez plein. Si on se mettait tous ensemble en train de se dire, clairement, qu'est-ce qu'il faut pour développer son entreprise sur le web? Je suis sûre que vous êtes capable de dire, il faut être solide, il faut avoir un mindset, il faut savoir où on va, avoir les stratégies, utiliser les réseaux sociaux. La théorie, vous en avez beaucoup. Il vous manque peut-être des choses, mais la théorie, vous l'avez. Ce qui manque, c'est d'être accompagné pour pouvoir passer à la pratique. Parce que si j'ai de l'information, mais que je ne sais pas quoi en faire, si j'ai de l'information, mais que j'ai trop de blocages intérieurs qui font que j'arrive pas à passer à l'action, si j'ai de l'information, mais qu'elle n'est pas alignée avec moi, donc je le fais parce que je suis un bon petit soldat et puis je veux que ça marche. Mais c'est juste pas moi. Donc la vie me le dit très clairement. Elle me dit non, c'est pas toi. Quand tu seras aligné, comme je vous le disais tout à l'heure, quand tu seras aligné, là, on réouvrira le robinet. Mais là, pour l'instant, tu fais n'importe quoi. Donc non, c'est hors de question. Donc, ce qu'il vous faut aujourd'hui, si vous êtes ici, si vous avez regardé la conférence jusqu'au bout, ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est pas de l'information, c'est une transformation. Une transformation de votre intérieur, de l'entrepreneur que vous êtes pour réussir à porter l'entreprise à laquelle vous aspirez. Ça ne se fera pas sans vous et ça ne se fera pas sans évolution. Puis une transformation aussi de votre entreprise, de la vie, de votre activité aussi, peut-être de votre agenda, de votre organisation, de tout un tas de choses. Ce n'est pas de l'information dont vous avez besoin, c'est de la transformation. Donc, si vous choisissez de ne pas le faire seul et de vous faire accompagner, validez que vous ne soyez pas dans une formation en ligne où on va vous dire débrouille-toi et puis juste tu as des modules et puis ça va suffire, ce sera pas suffisant. Ouais, ça prend vraiment cet accompagnement qui fait en sorte que quand on passe de l'information à la pratique, on a nos blocages intérieurs, mais on a aussi nos blocages au niveau de la pratique concrète quand on essaie des choses. Il manque le bouton rose que tu m'as dit sur lequel il fallait que je clique, il manque tel truc, je sais pas quoi faire de ça. Et quand on n'a pas quelqu'un qui peut nous accompagner dans la mise en place, c'est compliqué en fait, parce qu'on bloque tout le temps, puis ça nous donne 1001 options d'abandonner et de laisser tomber en fait. Et la troisième question à se poser, c'est vraiment est-ce que je vais avoir l'énergie d'un groupe qui me tire vers le haut avec ça en fait. Parce que on en a parlé quelques fois, mais parce que je pense que c'est une réalité très, très concrète. Quand vous venez d'un milieu familial qui n'a pas d'entrepreneur, que votre réseau d'amis est tous dans le salariat et qu'il peut y avoir des gens qui sont plus ou moins dans un parcours d'éveil ou pas autour de vous, c'est très, très solitaire d'être entrepreneur dans ce type d'environnement-là. C'est difficile d'avancer parce que on n'a personne à qui en parler, on n'a personne qui peut comprendre concrètement ce qu'on vit au quotidien. Et on finit par être très, très seul, en fait. Et si en plus on travaille de la maison, en ligne, et qu'on va pas dans du réseautage et qu'on voit jamais personne, on finit par se dire, c'est moi le problème de tout, en fait. Et c'est jamais le cas, en fait. C'est pas ça, mais
Mais le fait d'être dans une communauté avec des gens qui nous ressemblent, qui passent par les mêmes choses, ça donne tellement d'énergie, en fait. Je pense que nous, on a constamment été dans ce genre de choses-là. C'est tellement fascinant ce que ça fait parce qu'à chaque fois qu'on lève la main pour dire, de un, on n'a plus peur de lever la main parce qu'on est avec des gens qui nous ressemblent. Et à chaque fois qu'on dit, ben là, je suis en train de vivre tel truc, je comprends pas ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes, je sais pas trop. Ben, t'as plein de gens qui sont là pour dire, ah oui, j'ai vécu, moi, j'ai essayé ça, ça fonctionne, essaie tel truc. Et ça, c'est extraordinaire, la poussée que ça nous donne. C'est fascinant, en fait. Ça a un gros impact. Donc, c'est important de s'assurer que vous validez, avant de choisir, que vous validez la communauté avec laquelle vous allez vous retrouver, en fait. Clairement, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez vraiment envie de vivre de votre activité. Vous avez envie d'utiliser le web aussi pour vous faire connaître sans avoir à y passer tout votre temps. Et puis, vous avez envie de contribuer au monde en donnant le meilleur de vous-même, en toute confiance et en toute sérénité. Puis nous, c'est toute l'intention qu'on tient vers vous. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, mais c'est juste vous qui allez ressentir si vous avez envie qu'on vous accompagne, parce qu'on coche les trois choses. Le chemin sur lequel vous êtes, on l'a parcouru aussi. On est juste plus avancé que vous. Puis les gamelles, on va vous en éviter plus d'une. Ça, c'est clair. On les connaît. Les raccourcis, on les connaît aussi. Ce qu'on vous propose, c'est que vous puissiez réserver, je vais mettre le lien ici, que vous puissiez réserver une session. Voilà, vous allez avoir normalement dans le chat, ça va apparaître et vous allez me dire si c'est le cas. Steph, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas pour moi, mais sinon… Ouais, moi je le vois, réservation. Ce qu'on vous propose, on vous offre une opportunité qui va être limitée pour une raison simple, c'est que l'équipe est limitée. Donc, il y a des créneaux qu'on a réservés sur l'agenda des coachs de l'équipe qui vont avoir pour but de vous offrir une session qu'on va appeler une session diagnostic et qui porte bien son nom. Je vous explique comment ça va se dérouler. Dans un premier temps, quand vous allez cliquer sur le bouton, vous allez être redirigé vers une page qui vous demandera de vous poser. Et là, je vous demande vraiment de le compléter en prenant du temps, en réfléchissant, en vous impliquant dans ce questionnaire parce qu'il est à la fois pour vous et pour nous. Il est pour vous parce qu'il va vous permettre de prendre une photo de votre entreprise aujourd'hui, de votre activité. Ce ne sera pas un jugement, c'est juste de se dire voilà où j'en suis, voilà ce que je vis aujourd'hui. Ça permettra à la coach qui va vous recevoir, qui est une coach de mon équipe, qui va vous recevoir pour faire le point sur ce que vous vivez et pour vous aider, ça va lui permettre de préparer le rendez-vous. Au cours de ce rendez-vous, vous allez pouvoir faire le point sur ce que vous vivez aujourd'hui et sur vos blocages. Nous, on vous a demandé rapidement quels étaient vos blocages. Vous nous avez répondu dans le chat, mais avec la coach, vous allez pouvoir aller vraiment identifier des blocages dont vous n'êtes peut-être pas conscient aujourd'hui. Dans un second temps, vous allez travailler votre vision. On en a parlé aujourd'hui, souvent c'est ce qui pêche et c'est une étape qui est hyper importante. Donc, la coach que vous allez avoir, c'est son métier. Elle va vous aider à creuser votre vision et à éclaircir votre vision. Et troisièmement, elle va vous aider à établir un plan de match pour pouvoir concrétiser votre vision. Ensuite, à la fin de ces trois étapes-là, vous allez donc avoir de la clarté sur vos blocages, votre vision et sur ce qui va vous permettre les différentes étapes pour vous permettre justement de concrétiser cette vision. La coach va s'arrêter là, sauf si vous avez envie d'en savoir plus. Parce que si vous avez envie d'en savoir plus, de faire le chemin avec Stéphanie et moi, elle va vous expliquer quelle est la formule la plus adaptée pour vous et ce qu'elle voit comme plan de match pour vous. Elle vous expliquera en détail comment on va pouvoir vous aider. Encore une fois, c'est si vous le ressentez à la fin et si la coach le ressent aussi. On a beaucoup parlé de match, de matcher et la mission de la coach, ça va être de s'assurer que vous soyez au bon endroit, que le programme soit pour vous et puis que nous, on soit pour vous aussi et que vous soyez pour le programme. C'est comme une rencontre qui va se faire ou pas. De toute façon, notre capacité d'accompagnement, c'est seulement 20 personnes. Donc, c'est vraiment important si vous avez envie de ne pas faire le test et la route tout seul, de ne pas implanter ces 5 étapes tout seul, eh bien, la bonne première étape, ça va être simplement de cliquer ici, de compléter les questions avec tout votre engagement et puis de voir ce qui se passe après pour la suite,
la coach de mon équipe va tout vous expliquer. Clairement, hop là, j'ai oublié de cliquer, mais c'est pas grave, il n'y avait plus rien de marqué ici. Clairement, je veux être transparente avec vous. Cette session diagnostic, elle est pour vous si vous savez que vous n'avez pas envie de faire le chemin seul. Si vous savez que vous avez raisonné aussi avec tout ce qu'on vous a transmis ce soir, si vous savez que au niveau de l'énergie, vous vous retrouvez parce que forcément, si on vous accompagne pendant les prochains mois à faire décoller votre activité, on va passer beaucoup de temps ensemble. Donc, mais je pars du principe que si vous êtes encore en ligne, c'est que, ou alors vous êtes maso, c'est qu'au niveau de l'énergie, ça a résonné pas mal. Donc, vraiment, cette session-là, elle est pour vous si vous savez que vous voulez faire décoller votre activité et que vous voulez le faire maintenant et que vous êtes prêt. Si on vous donne le plan de match, si on vous aide, si vous n'êtes pas livré à vous-même et si on est avec vous au quotidien, vous allez être prêt à vous engager et à faire les choses. On va rien vous faire faire d'extraordinaire et d'impossible, mais on va juste effectivement être des compagnes de route bienveillantes et challengeantes parce que challenger avec amour, on sait le faire. D'un autre côté, avec tout autant de transparence, cette session diagnostic, elle est clairement pas pour vous si vous savez que vous n'êtes pas prêt à vous engager pleinement, que vous n'êtes pas prêt à faire décoller votre activité, si vous savez que vous préférez faire la route seule, et puis si vraiment vous n'avez pas envie de passer à l'action, parce que notre méthode d'accompagnement, les clients que j'ai en coaching individuel personnel, pas entreprise, mais personnel, vous le diront aussi, notre type et mon type d'accompagnement, c'est vraiment, on n'est pas là pour se la raconter, on n'est pas là pour faire de la théorie, on est là pour mettre les mains dans le cambouis, le faire ensemble et en souriant, mais on met les mains dans le cambouis quand même. Donc, si vous savez que vous n'avez pas envie de changer votre manière de faire, vous n'avez pas envie d'évoluer personnellement, vous n'avez pas envie de vous remettre en question, vous n'aimez pas les gens, on n'est pas les bonnes personnes pour pouvoir vous accompagner. C'est peut-être juste pas le bon moment. Peut-être que vous avez envie de tester encore par vous-même. Assurez-vous juste de ne pas faire cette route tout seul trop longtemps pour ne pas renoncer alors que vous êtes à votre place. Donc, c'est important aussi, et c'était important pour moi de préciser pour qui ça n'est pas, parce que votre temps est précieux, le nôtre l'est aussi. On vous offre cette session de diagnostic qui a une grande valeur parce que vous allez vraiment parler à une coach qui est professionnelle et qui va vous aider à aller voir vos blocages, votre vision, le plan de match. Donc, si vous savez que non, vous n'avez pas envie de vous mettre en route, vous allez perdre votre temps et puis la coach de mon équipe va perdre le sien aussi et c'est pas le but. Par contre, si vous savez que vous avez vraiment envie de créer le changement et puis parce que comme le dit la pub juste, vous le valez bien, c'est maintenant quoi. Et si vous ressentez, pour moi, c'est vraiment un appel du cœur. Vous le savez déjà en fait. Si vous avez envie qu'on vous aide ou pas, vos tripes vous le disent déjà. Et il suffit de suivre vos tripes et c'est ça aussi, être aligné. C'est juste écouter ce qui résonne. On va ouvrir maintenant, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Steph, et puis sinon on va ouvrir… non, je pense que ça fait le tour. On peut regarder les questions. On va remonter un peu dans les questions. Ou alors, ouais, s'il y en a, vous pouvez les remettre. Oui, en fait, on va faire plus simple. On va les remettre. Si vous savez que vous avez posé une question un petit peu plus tôt, n'hésitez pas à la remettre. Et puis, ce qui nous intéresse toujours, parce que notre intention, c'était de vous donner le meilleur, ce qui nous intéresse toujours, c'est de savoir avec quoi vous allez repartir, ce que ça vous a amené, cette formation, cette conférence, quels ont été vos déclics et avec quoi vous repartez. Donc, vous pouvez nous mettre les deux choses dans le chat, puisqu'on va bientôt se quitter, mais on veut quand même garder un temps de questions-réponses, c'est important aussi. Nadine qui demandait est-ce que le replay de la conférence va être disponible? Oui, ceux qui sont inscrits vont recevoir automatiquement la reprise, donc vous allez pouvoir le réécouter si vous avez besoin de reprendre des notes et tout, il n'y a pas de souci. Ouais. Demain, ce sera votre cadeau dans votre boîte mail demain. J'avais vu passer, alors je crois que c'est Myriam, je me souviens de cette question-là, qui nous disait qu'est-ce que vous pensez d'avoir son bureau à la maison. Moi, j'ai envie de te dire que c'est ni bien ni mal, ça dépend en fait. Moi, j'ai testé les trois options. J'ai testé avoir mon bureau dans la maison
et je trouve que c'est un confort absolument génial. Il faut juste éduquer l'entourage pour qu'ils comprennent que ah, t'as pas fait le ménage? Non, non, parce qu'en fait, j'ai une entreprise. Il y a juste ce truc-là que vraiment j'ai trouvé compliqué. J'ai eu mon bureau à l'extérieur aussi. Il y avait des avantages parce que c'était plus facile de couper quand tu laisses ton ordi. Aujourd'hui, je suis dans une troisième solution, c'est-à-dire que je reste à mon domicile, mais je suis dans un bureau à l'extérieur de la maison. Et là, c'est royal parce qu'effectivement, tu coupes vraiment. Donc, mais tu n'as pas le déplacement, tu n'as pas les frais local de double Internet à payer, double assurance, double ci, double tout. Tu restes, ouais, c'est un bon. Mais effectivement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et dans tout, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et il faut l'essayer aussi. Hein. Il faut faire des tests. Catherine, ta question est hyper pertinente parce que peut-être je l'ai pas dit. Elle est offerte, la session diagnostic. C'est notre cadeau pour vous. La session diagnostic ne vous coûte absolument rien. Puis après cette session diagnostic, si vous voulez aller plus loin, eh bien, la coach de mon équipe, en fonction de ce qui sera le plus adapté pour vous, eh bien, vous précisera les modalités, quel accompagnement, quelle durée, à quel prix. Ça, vous pourrez le voir, mais après la session. La session diagnostic, c'est nous, en fait, qui vous l'offrons. Et merci d'avoir posé la question parce que j'ai peut-être manqué de clarté là-dessus. Florence, tu vas définir une vision claire de ce que tu as envie pour ton entreprise. Aude demande si j'ouvre dans 6 à 10 mois, est-ce que c'est le bon moment de déclencher votre accompagnement? Ben, en fait, ça permet de déjà placer la vision tout de suite, en fait. Donc, ça permet d'avoir déjà un plan de match, ce qui peut donner un très bon délai pour le mettre en place et faire en sorte que ça arrive dans 6 mois au lieu de 10 aussi. Donc, c'est ce que ça fait beaucoup, en fait. Ça raccourcit. Quand on a les bonnes personnes autour, quand on a de l'accompagnement et qu'on a des gens qui sont passés par là avant nous, c'est qu'on rétrécit énormément, si on fait les actions évidemment, on rétrécit énormément le temps que ça prend pour y arriver. Caroline, alors oui Caroline, tu es dans mon programme de coaching individuel. Je vois pas d'objection à ce que tu puisses le faire avec. Ce que je te propose Caroline, c'est que prends ton rendez-vous. Parce que Sonia notamment est vraiment spécialisée dans ce diagnostic-là. Ça t'empêchera pas d'en reparler avec Daniel ou avec Sophie pour la suite pour voir si vraiment c'est adapté pour toi. Aucun souci, Caroline. Ok, mais il vaut mieux qu'on fasse dans ce sens-là parce que ça va t'amener encore plus de valeur. Et puis si tu as besoin après, ben, tu pourras effectivement compléter avec Daniel. Aucun problème. Ou avec Sophie. Maria demande est-ce qu'on va avoir le lien du diagnostic par mail. Je me souviens pas si tu l'as inclus dans. Est-ce que tu vas l'envoyer en courriel? Oui, ok. Ouais, Maria. Anna demande est-ce qu'il faut pas faire du bénéfice avant de pouvoir choisir ses clients. Ça, c'est une belle croyance, en fait. En fait, c'est que vous en ferez pas du bénéfice si vous choisissez pas vos clients déjà. C'est une posture à avoir qui est tellement forte dans une entreprise et ça attire automatiquement les meilleurs clients avec qui on a le plus de plaisir de travailler. Donc, se dire, je vais prendre tout le monde et n'importe qui jusqu'à ce que je fasse assez d'argent, ben, ça nous place dans une posture où on se retrouve à travailler avec des gens qu'on n'a pas envie. On est dans une posture de manque, de se dire je ferai jamais d'argent. Et comme par hasard, 1 an plus tard, on est souvent pas encore en train de faire assez d'argent pour choisir nos clients. Donc, c'est vraiment un choix de se placer dès le départ dans cette posture-là. Et ça veut pas dire qu'on fait pas des petits ricochets ou des petites coches, ça veut pas dire qu'on se trompe pas à l'occasion. On l'a tous fait, hein, de prendre quelqu'un une journée parce que on était dans un moment où le robinet était un peu fermé, puis on s'est dit ah ben d'habitude je le fais pas, mais aujourd'hui je vais dire oui, puis ça finit toujours mal en fait. Tu comprends généralement pourquoi tu le sentais pas. Oui, c'est ça. Tu le comprends juste plus tard, un peu trop tard, et c'est très, très chiant. Donc, ouais, c'est... Il y a un truc qui me vient, c'est que quand tu dis non à un client pas idéal, tu pleures qu'une fois, en fait. Ouais. Quand tu lui dis oui, tu pleures toute la durée du programme. Donc, faut juste choisir, Anna, le nombre de fois où tu veux pleurer.
Je pense qu'on a répondu. Anna, est-ce que nos coachings se font à distance? Oui, 100%, Anna. Ouais, parce qu'on est à quelques kilomètres de distance, Nathalie et moi, en fait. Moi, je suis près de Montréal, donc je suis à peu près à 1h30 de Montréal. Nathalie est en France, donc oui, on travaille entièrement à distance, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions que l'on n'aurait pas vues? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le priori. tour. Si c'est le cas, ça va être OK pour nous. Hop. Je vais remettre le lien pour la session si vous avez envie de réserver ce moment. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, il va nous rester à vous remercier pour votre confiance, pour votre concentration. Vous avez été hyper focus et riche dans vos questions. Notre intention forte, c'est vraiment, vraiment que vous puissiez aller transformer la vie des personnes que vous êtes venus servir, puis transformer votre vie aussi grâce à votre activité, puis vous transformer vous aussi grâce à votre activité. Pour celles et ceux qui réservent la session diagnostic et pour celles et ceux qui vont avoir envie d'aller plus loin avec nous, notre intention forte, et là, je tiens à vous prévenir, notre intention forte, ça va être de transformer radicalement les choses pour vous. On a un style d'accompagnement qui est assez atypique. En tout cas, moi, je me fais coacher depuis 2013, depuis que je me suis installée. Et j'ai jamais ri autant que quand j'ai pu travailler avec toi parce que ça nous caractérise toutes les deux et en même temps, c'est une valeur forte qu'on a aussi de se dire on fait les choses sérieuses, on fait pas n'importe quoi dans notre entreprise, ni toi ni moi. On se prend pas au sérieux, mais ce qu'on apporte est là et on est toutes les deux, je pense, très généreuses dans ce qu'on apporte, mais en étant très solides aussi dans nos limites, dans notre façon de fonctionner. Donc, c'est beaucoup ce qu'on amène à nos clients aussi, à développer un type d'entreprise où ils passent à l'action concrètement, ils font des choses, ils essaient des choses. Et ils se donnent le droit d'avoir du plaisir en cours de route en même temps. Et que ce soit pas, faut pas que ça devienne lourd, en fait. Mais il faut s'attendre à travailler un peu aussi, hein. Il faut être prêt à passer à l'action. On aime bien donner des petits coups de pied au derrière, mais dans la bienveillance, en fait, et dans l'humour. Donc voilà. Si vous aussi, vous aimez les petits coups de pied dans les fesses, dans la bienveillance et avec humour, puis si vous avez envie qu'on soit à vos côtés au quotidien pour faire en sorte que tout ça, ça décolle et puis que votre entreprise prenne sa juste place, bah, ce sera avec grand plaisir. Puis vous pourrez compter sur nous. On passera quelques mois ensemble pour créer un avant et un après et Ludivine. Oui, si t'es pas encore formé, que tu sais que tu veux te former avant de te lancer dans ton activité, parce que tu pourrais très bien aussi avoir déjà une activité que tu veux lancer et compléter par du coaching après. Donc ça, je sais pas où tu en es, mais si vraiment tu veux te former au coaching parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de formation particulière et que tu peux pas t'installer aujourd'hui, si c'est dans 2 ans que tu veux t'installer, par exemple, bah, c'est peut-être un petit peu tôt. Après, tu as aussi des formations de coaching qui sont très courtes. L'idée, c'est que autant si tu veux t'installer dans 6 mois, bah là, c'est le bon moment. Si tu sais que c'est dans 6 mois, pour moi, c'est le bon moment parce que ça va être le moment où vraiment tu vas affûter ton outil puis tu vas être prêt pour partir pleine balle. Si c'est dans 2 ans, bah, je me vois pas te dire viens maintenant parce que finalement tu vas pas pouvoir passer à l'action et pratiquer. On a besoin que tu aies un terrain de jeu. Quand on va en être à créer votre visibilité, on va aller jusqu'à checker vos posts, on va aller jusqu'à vous donner du feedback sur votre page Facebook par exemple, on va aller jusqu'à vous donner du feedback sur votre offre. Enfin, on va vraiment aller décortiquer. Dans le concret, en fait, dans le très, très concret, ouais. Et moi, je suis très geek, moi, j'adore la techno et j'ai une capacité à simplifier le truc, donc moi, ça m'amuse. Alors, j'adore faire en sorte que les gens arrêtent de se prendre la tête avec ça et que, et que ça avance, en fait, tout simplement. C'est elle, la personne que ça fait triper, la techno. Donc, je confirme. Donc, pour le coup, moi, il me reste à vous remercier, puis à te remercier aussi, Steph. Merci à toi aussi. C'était amusant, c'était inspirant en même temps. Je pense qu'il y avait des gens très
très pertinents aussi dans le groupe qui Ouais. posaient des questions super intéressantes. Donc, nous, ça nous nourrit. En fait, ça aide aussi à livrer quelque chose qui est utile. Et ça, c'est agréable. Donc, merci de votre présence et de votre focus aussi pendant le long quand même webinaire. Ouais. Et remerciez-vous vous-même aussi. Ouais. Parce que rien que le fait, puis je frissonne, mes clients vous diront que je parle de ma pilosité très régulièrement, mais je frissonne à vous dire ça. Mais rien que le fait que vous soyez là jusqu'au bout, ça montre votre engagement envers vous-même. Et ça montre que votre activité, elle est importante. Donc, si vous aviez ne serait-ce que le soupçon d'une idée, d'un doute, de laisser tomber ou de continuer, mais continuez. Si vous êtes encore là au bout de 2 heures, plus de 2 heures, c'est que votre entreprise, elle mérite de voir le jour. Qu'on le fasse avec vous ou que vous le fassiez tout seul ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. L'important, c'est que vous laissez jaillir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous le méritez et le monde le mérite aussi. Passez une très bonne soirée et puis vous allez recevoir le replay demain. Prenez soin de vous et amusez-vous à construire votre entreprise. Bye. Ciao. Ça y est, vous avez dans les mains les 5 étapes pour faire décoller votre entreprise. Je suis sûre que vous avez pris plein de notes et comme je vous l'ai dit et comme Stéphanie vous l'a dit dans la vidéo, maintenant il y a 2 options. Soit vous faites ce chemin tout seul, c'est pas l'option que j'ai choisie personnellement parce que quand on reste tout seul, on reste aussi dans ces blocages intérieurs, bien souvent des blocages inconscients et donc si on les a pas en conscience, on peut pas vraiment se sortir de ça. Donc ça, c'est pas l'option que moi je préfère et c'est pas celle que je vous propose. Maintenant, si vous aussi, vous êtes convaincu que quand on est accompagné, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, la deuxième option, c'est qu'on puisse vous aider avec Stéphanie à faire décoller définitivement votre activité. Si vous ressentez comme un grand oui de nous avoir à vos côtés pendant les 5 prochains mois, la première étape, c'est de demander votre session diagnostic. C'est une session, vous allez pouvoir la réserver en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. C'est une session qui est offerte, elle ne vous coûte rien. Par contre, je vous demande de vous engager dans cette session-là parce que même si elle vous est offerte, c'est un investissement que vous allez faire, un investissement de temps et qui dit investissement dit retour sur investissement. Si vous investissez ce temps-là, vous allez repartir de cette session avec beaucoup de clarté. Beaucoup de clarté de là où vous en êtes aujourd'hui, beaucoup de clarté sur ce qui vous bloque, beaucoup de clarté aussi sur l'autre côté du pont, c'est-à-dire sur là où vous voulez aller, sur votre vision d'entrepreneur. Bien souvent, cette vision-là, on ne l'a pas suffisamment travaillée. C'est une des clés que vous avez vues d'ailleurs dans le contenu que je vous ai offert pour ce webinaire. Cette vision, vous allez pouvoir la travailler ou la retravailler avec une coach de mon équipe. Une fois que vous aurez ces 2 visions-là, de là où vous êtes et là où vous voulez aller, elle vous donnera des étapes à franchir pour pouvoir passer de votre activité telle qu'elle est aujourd'hui à votre activité telle que vous la voyez dans quelques temps. Vous aurez donc toutes les clés pour pouvoir construire votre chemin. Et après, la coach de notre équipe, elle s'arrête là. Sauf si vous lui demandez d'aller plus loin. C'est-à-dire que si vous validez que vous avez envie que je vous aide avec Stéphanie pendant les 5 prochains mois, alors elle vous en dira plus sur comment on va fonctionner dans ce programme entrepreneur éveillé. À une condition, c'est qu'elle aussi valide que vous avez votre place dans le programme. Ça va être un choix mutuel. Puis si ce choix mutuel, il n'est pas là à la fin de cette session, eh bien c'est OK. Vous repartirez simplement avec tout le bénéfice de cette clarté, de là où vous êtes, de vos points de vigilance et des étapes pour vous rendre là où vous avez envie d'aller. Et puis, si jamais vous ressentez l'appel mutuel d'aller plus loin et si vous confirmez votre envie de m'avoir à vos côtés avec Stéphanie pendant 5 mois, on va vraiment mettre les mains dans le cambouis avec vous. Puis on va vous aider à faire décoller définitivement votre entreprise parce que vous avez de l'or dans les mains, de l'or dans le cœur. Vous avez la possibilité de transformer énormément de vies en servant énormément de clients. Et il est temps que vous arrêtiez d'être un secret trop bien gardé pour la terre entière. Donc, je me réjouis de vous aider. Réservez votre session diagnostic et puis profitez de ce moment privilégié avec une coach de mon équipe. C'est moi qui vous l'offre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve très bientôt.